Bonjour à tous et bienvenue dans le Small Talk, l'émission dans laquelle, contrairement à ce que son nom l'indique, on parle beaucoup. Je suis accompagné de Tom. Et bonjour à tous. Et voilà, il sait tout faire, il a bien une tête de surfeur et pourtant il sait tout faire. Et à ma gauche, j'ai Laurent, le pitre magnifique. Bonjour Hugo, bonjour Tom. Ah là là, le Bonjour. concept, c'est simple, on n'en a pas. On parle entre amis de sujets tels que la technologie et les jeux vidéo. Je suis content, j'ai réussi à faire cette intro alors que cette fois j'avais pas d'anti-sèche, c'était D'habitude, chaud. t'as une anti-sèche. D'habitude j'ai une anti-sèche Ah, parce je que pensais pas. j'ai toujours un peu peur, tu vois. Et depuis, Ah. 3 semaines, on s'est pas vu en plus. Donc Et du coup, ça tu fait l'as fait même plus de tête. longtemps, Hein. je crois. Mais même Ça fait un même mois. un peu plus, Moi ouais. ça fait un mois parce mois. qu'effectivement donc c'était les vacances du Small Talk. On Et est oui. allé à la plage ensemble, on est allé visiter des musées ensemble, c'est faux. On On était est chacun de assez notre faux. côté, On on est en allé à avait Bali. besoin. Moi j'ai fait Bali, Bahamas, Ouais. Cuba. Ouais. Et j'ai fait un petit détour Ça va, par ton les empreinte terres de carbone, feu. sympa. Tranquille, ouais. Mais d'ailleurs, il me semble Sympa. que c'est ce qui explique notre retard d'aujourd'hui, n'est-ce pas? À 18h30, c'est parce que tu sortais juste de l'avion, c'est ça? Je sors de Genève là, de Francfort. Cette blague est beaucoup trop longue. On peut avancer sur le reste. Yes. Alors pourquoi on est en retard? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous en retard? Ouais. Bon, allez, on a eu un peu de stress, c'était un peu la merde. Voilà, c'est-à-dire que comme vous le voyez, il n'y a toujours pas les bannières qui ont changé. On n'a pas de jingle, on a même moins de texte qu'avant. Mais c'est presque un miracle qu'on soit là en vrai. Et c'est presque un Mais miracle. mais qu'on ceux soit qu'on là. a, Tom, et t'as oublié de le faire, ou je sais pas, peut-être que Ah t'as non, le non, j'ai souvenir. pas oublié. On a de l'eau, On a de la boisson, on a un breuvage. on a un breuvage. Donc messieurs, breuvage. Messieurs, santé. santé à vous. santé. Eh ben, celle-là, elle fait du bien, même 2 semaines après. Hein. Elle est bonne. C'est validé. C'est Wow. totalement validé. Fort heureusement. Bon alors messieurs, mesdames, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous prévenir sur le chat. N'hésitez surtout pas. Bon bah ça va être cool aujourd'hui, on est content de vous retrouver après tout ce temps-là. Hein? Oui. Non, Non, c'est surtout qu'on s'est quitté sur une super C'est émission. vrai. Beaucoup de débats, beaucoup d'activités dans le chat aussi, on a kiffé. Donc on espère avoir la même chose. Puis au pire, c'est pas grave. Ouais, non mais franchement, Donc, merci voilà. beaucoup Mais merci à vous. à tous. Et puis on a aussi des écoutes sur notre Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Simon qui nous dit Podcast, que tout est ok. sur Voilà. notre Merci. YouTube. Merci beaucoup à Nobir qui est là. Et bah écoutez, Tom, est-ce que tu veux Parti, on commencer? commence Bah allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les infos de l'info. Les infos de Ça l'info. vous avait manqué, je suis sûr que ça vous a manqué. Pas de jingle. Ah, moi, cette ça fois. m'avait manqué, j'avoue. Pas de jingle toujours. pas de Petit jingle, il faudrait un Non, petit non, truc. non. Pas Du ça. coup, sympa, ouais. Netflix. Non, non, je rigole. Ok, non, on va commencer avec une petite news rapide. Ok, je suis pas seul, on est 4. Bon, on n'a pas dit que t'étais seul, hein, Simon. Hein. Donc, on va commencer avec une petite news rapide. Amazon, ils Ouais. viennent aux USA, ils viennent d'avoir l'autorisation de développer les livraisons par drone. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils vont développer un drone, 30 minutes d'autonomie. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir un... Comment on a appelé ça dans le Différentes balade déjà stations. un centre de distribution. Ah ok. Voilà, un CDU. Et en gros, le drone arrive, le drone part, bam, il va jusqu'à la maison, il le pose dans la cour, dans l'arrière-cour Pose de le la colis maison, dans la cour. Ouais. il se casse, et hop, D'accord. c'est tout. Mais 30 minutes, c'est peu. Ah, mais 30 minutes, ça vole à 60 km/h, ça vole en ligne droite. À vol d'oiseau. Pas de bouchon, pas de feu rouge, pas de carbone. Ouais. Pour ou contre? Mais alors, moi j'ai une question parce que du coup j'avais vu que c'était déjà mis en place dans les grandes villes américaines. Alors, Que à Los Angeles, ça a déjà été testé. Ils l'ont déjà fait, je Alors crois. en fait, c'est un projet qui date de 2013. hein. Ouais, c'est vieux parce Donc, que j'en ai entendu parler. C'est quand même pas tout jeune comme projet. Mais en gros, bah, les drones, déjà, t'as un DJI, c'est la merde pour le faire voler de ouf. Donc on imagine un drone qui a un colis de 5 kilos dessus. Enfin non, c'est 5 pounds. Donc je c'est sais- plus. 5 c'est pounds. plus. 5 pounds, c'est très léger. Hein. Ouais. 5 pounds, c'est genre 2,5 kg, je pense. Alors il me semble que c'est 5 pounds. Donc Ouais. c'est 2,3 kg. 2,3 kg. Donc bon, il y a 2,3 kg qui te tombent sur la gueule, tu kiffes pas quoi. Déjà, plus le, mais ça veut dire plus que le poids du drone. ça marche en 4G, enfin en 5G, en 4G. Il doit être connecté tout le temps, non On sait pas. On sait pas. Mais ça marche comme un. Enfin, il a son GPS. Ouais. Google Maps, tu sais où t'es à Ouais. toute heure si jamais t'as pas besoin d'être en 4G. Ouais. Si t'as mis les maps. Ouais, t'as raison. Voilà. Ouais.
Donc je pense qu'il y aura ça, GPS, programmation, bam. L'avantage, bon, le problème c'est qu'il faut détecter s'il y a un jardin ou pas. Je sais pas comment ils détectent le jardin, mais bon, voilà. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes avec les livraisons Amazon aux États-Unis, c'est qu'ils se font piquer les colis sur le. Bah sur c'est le ça, sur on le peut parvis de leur imaginer la maison. sécurité, on sait pas trop quoi. Alors ça vient de tomber, je sais pas exactement puisque je me suis renseigné sur les news, mais bon, ça fait à peu près 3 semaines que je suis plus trop sur les infos, sur les news de la tech. Mais voilà, est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Avez-vous Moi, un problème avec cela? Moi, j'ai un énorme problème avec ça, c'est l'encombrement aérien, quoi. C'est déjà un énorme problème. Encombrer le ciel, c'est un truc où bah, Ouais. on peut pas le faire comme on veut. Est-ce vraiment Oui, mais un problème? C'est pas le même, enfin, En c'est pas le 2020. même aérien déjà. Est-ce vraiment un problème en 2020 l'aérien? Non, mais surtout Parce que bon. l'espace aérien, enfin, je veux dire, les avions ils volent pas du tout à cette hauteur-là. Donc, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire Non, ou pas, mais du coup, moi, c'est Ouais. savoir à quelle hauteur ils volent. Et à la bord de certains, Alors, à la bord de certains aéroports, ça peut être. Un drone ça ne peut être- peut pas voler à n'importe quelle hauteur et il y a des zones réglementées. Par exemple, DJI, moi perso j'en ai un. Ça va quand même Tu- assez haut. Mais du coup, ça peut encombrer quand même quelque chose Non, 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 avec non, un non, avion non, qui est à non. côté. Mais oui, mais Non. sauf que en fait, ils ont des zones interdites et des zones autorisées. C'est-à-dire que tu as un DJI, tu es à côté d'un aéroport, genre tu es dans les alentours. Je pense que tu es dans Genève, il te dit non, 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 tu décolles pas en fait. ouais. Genre en mode ton drone ne décolle pas. Ouais, mais là, c'est pas un DJI. Oui, mais c'est ce quelle que je veux marque dire, qui c'est fait que qui fait les drones c'est ça Amazon, Peu je importe. pense. Non, mais ça c'est un faux problème, Laurent. Tu vois bien. Je veux dire, les espaces aériens, quand ils vont commencer à faire leurs tests, ils seront loin des aéroports et tout ça. Et au pire, ils pourront contourner. Tu vois, il suffit que de toute façon, effectivement, dans leur carte, il faudra qu'il y ait des zones interdites. Tu vois. Bien sûr. Parce bien que sûr. parce qu'ils peuvent passer au-dessus d'une base militaire, c'est totalement interdit. Enfin voilà, plein de choses. Et puis c'est à 100 mètres, 150 mètres de hauteur. Mm. C'est pas. T'imagines, c'est 9 km. Alors, Ah waouh! Alors, Alors, je sais pas si c'est vraiment je- Christophe Roche, mais j'espère Christophe Roche. que c'est vous, Monsieur Roche. Ce mais- serait incroyable. Ce serait incroyable. Ce serait Ce serait incroyable vraiment, que ce soyez ce vous. serait vraiment c'est ouf. un honneur. Je un comprends, honneur. je comprends que ça t'ait perturbé dans Ça ta vie. m'a. J'ai- Ouf. J'avoue, j'ai lu le nom. Enfin, j'ai lu le nom de pseudo. Je sais pas si toi aussi t'as fait ça, Tom, mais j'étais en mode. Ah, j'ai bugué. Ah, j'ai bugué aussi. Donc. Alors, si, voilà. Bref, on va continuer quand même. Bah ouais. Bon, voilà. Pour ceux qui savent pas, Christophe Roche est le nom de notre prof d'intelligence artificielle à partir d'aujourd'hui. En, Et qui, en nous, M1 et qui informatique. nous a enseigné la matière, le small talk, le Le small langage talk, informatique, qui nous le a, small talk, qui nous a inspiré le- pour le nom de cette émission. Mais voilà, je dois quand même préciser à Monsieur Roche, s'il est là, qu'on va pas du tout parler de programmation. On va pas du tout parler de informatique programmation aujourd'hui. objet. Ne Voilà. vous inquiétez pas, Monsieur Roche. Voilà. Voilà. supposer que voilà. Précisons-le. Donc les drones alors. Et bah en vrai, donc du coup je sais pas, on parlait de 150 mètres de hauteur. Ouais. Moi en tout cas le DJI il était capé à 130 mètres il me semble. Donc j'ai un Photon 3 Pro. Donc je pense qu'ils peuvent monter peut-être plus haut mais ils vont être ultra réglementés parce que même aux États-Unis les drones ça rigole pas. Hmm. Mais là c'est plus une phase de test. Ouais. Enfin c'est en mode t'as bêta test, test. Là ils sont test plus quoi. Ouais. Tu vois, ils ont vraiment le. C'est-à-dire il y a des vrais clients qui pourront commander des colis ou... Bien sûr. D'accord. Voilà, ouais, c'est on effectivement. est là, vraiment en rigole mode, alors à vérifier, hein. Moi c'était surtout la partie débat qui m'intéressait parce que moi en fait je vois pas le problème. plus. Hmm. Je vois Bah, pas de problème. Une réaction de Samuel C'est justement vrai. à propos de ça, c'est merci la pollution visuelle et peut-être pas ouf pour la faune non plus. J'avoue, ça, bon, je parlais de l'encombrement spatial, l'encombrement C'est pas si haut. encombrement aérien. Ouais. Bah en vrai, enfin, tu passes un bon moment dans un parc, un endroit sympa. Après si c'est à 150 mètres de haut comme dit Tom. C'est à ça 150 passe. mètres de haut. Mais même à 150 mètres de haut et c'était un DJI, un Ouais. Mavic Pro même. On Tu l'entends. on faisait des photos justement, on était en vacances en Croatie et en vrai, ça s'entend très fort quand même. Ça s'entend fort. Hmm. Et c'est un espèce de petit bourdonnement un petit peu énervant. C'est-à-dire que tu essaies de regarder quelque chose, t'entends. C'est vrai. Mais en même temps, il y a Et une t'es obligé moto, de il y a regarder, une tu vois. moto qui passe à côté de toi. C'est pareil quoi. Tu vois. Puis, bon, je veux pas rentrer trop là-dedans, mais je pense qu'il y a quand même un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que, bah, du coup, forcément, ça fait quand même moins d'emplois. Alors certes, moi, c'était c'est justement vrai. ce que je voulais dire, C'est c'était que vrai. ça faisait moins d'emplois pour les livreurs, quoi. Voilà, donc, en plus, voilà, ils étaient déjà dégoûtés de payer des livreurs, alors qu'ils les paient vraiment comme des rats, tu vois, C'est vrai. dans des conditions de travail absolument scandaleuses.
Là maintenant, en plus, bah, finalement, on va faire ça par des drones. Ce sera mieux, on n'aura pas besoin de leur payer des droits du travail et tout ça. Donc voilà, de toute façon, moi par principe, je vous avoue que bon, j'ai beaucoup de mal avec Amazon. Donc par principe, comment dire, peut-être que ce sera très bien, tu vois, je veux pas. Mais quand même, par principe, je suis un peu louche. Par principe, je reste prudent, tu vois. Ouais. Par principe, je fais pas. Tom dit, enfin toi, tu dis, oui, mais ça fera aucune émission carbone. Ouais, mais tu vois, genre, les drones, voilà, ça se fabrique, mine de rien, tu vois. Ouais, je sais pas. Et on a French Guts qui dit moi, les fourgonnettes, pour moi, font autant de nuisances sonores. Moi, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais moi, il y a un autre. Et après, pardon, Laurent, vas-y. on est aussi dans un autre contexte. C'est uniquement aux États-Unis. Les États-Unis, on n'y est pas. C'est des lacs en brousse. En fait, on imagine les États-Unis, c'est New York. Bah, en vrai, pas du tout. Faut imaginer le Texas, c'est des grandes plaines avec des routes larges pour mettre 3 trucks au milieu. C'est des zones résidentielles parce que 30 c'est minutes, des énormes... ils vont pas ça va pas se mettre en campagne tout de suite, tu vois. 30 minutes. Ah, 30 minutes, 30 minutes, c'est 15 allées, 15 Annecy-Thonon. retours quand même. 30 minutes, c'est Annecy-Thonon en hélicoptère. Hein. Et ceci dit, Tom, tu disais que c'est des grandes plaines et tout ça, mais sauf que c'est aussi Los Angeles qui, est, du coup, je pense, a été une énorme zone de test pour Amazon. Et en vrai, là où, du coup, je fais un petit peu l'avocat du diable, où je suis pas d'accord dans un sens pour pas mal de trucs, et j'étais assez d'accord avec Samuel sur ça, autant je suis d'accord que dans des villes comme Los Angeles, par exemple, où littéralement, pour faire 2 km en heure de pointe, tu mets 4h30 pour faire tes 2 km, parce que c'est juste la ville la plus encombrée au monde. Et c'est pas pour rien qu'il y a des entreprises comme The Boring Company qui ont décidé de faire des tunnels en dessous de Los Angeles. C'est parce que c'est connu que c'est la ville la plus encombrée au monde et que le problème du trafic avec des voies qui sont des autoroutes à 8 voies, 10 voies, 12 voies et qui sont remplies, et ben c'est un problème. Et je trouve que du coup ce truc là avec les drones, sachant que Los Angeles, j'avais vu une stat, alors c'est à vérifier, j'ai pas la stat, j'ai pas le chiffre, mais c'était pour dire que c'était la ville américaine qui effectuait le plus de livraisons Amazon dans tous les États-Unis. Donc pour moi, ça peut être une résolution. Je suis sûr que dans certains contextes, ça doit faire sens. Après, j'imagine que c'est toujours le cas. Les Américains, ils ont aussi un truc avec leur voiture individuelle à eux. Ah oui, tu vois. Ils ont un problème avec les voitures. Je pense que mais... le nombre de personnes par voiture aux États-Unis est très faible. Mais effectivement, voilà, si c'est les pires, c'est que c'est pas que ça. Mais si t'enlèves les livraisons, non, mais je suis d'accord. Si t'enlèves 10%, même des gens qui sont sur la route, c'est déjà énorme, quoi. Qui font des livraisons. Non, mais c'est une affaire à suivre. On n'a pas tous les éléments on n'a pas tous les éléments, voilà, mais ça m'intéressait parce que je vois ça et je me dis sujet à débat. Mais moi, je vois pas. Maintenant, je les vois, mais je me disais. J'arrive pas à voir, du coup, voilà. Oui, parce que toi, j'appelle le small talk. T'as un petit peu de ce truc-là aussi, dans mode, c'est Amazon, doit bien y avoir un truc qui cloche, un peu. Là, pas trop. Oui, non, mais je veux dire, là, tu t'y réfléchis, quoi. Tu regardes le truc, tu te dis, est-ce qu'il y a pas un truc qui cloche ? Tu te demandes. Peut-être, ouais. Oui, même pas, là, même pas. Franchement... Okay. Alors, il y a 2 réactions que j'aimerais bien récupérer. La première, c'est encore une fois de Samuel, et on le salue. On disait pareil pour les satellites Starlink de SpaceX, et maintenant tout le monde s'en plaint parce qu'ils prennent trop de place et rendent le ciel difficile à observer. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'effectivement, maintenant, quand tu regardes le ciel, tu vois des petites étoiles se déplacer. C'est le prix d'Elon Musk. Encore une fois, un petit coucou du coup à Stroopy. À voir la proportion que ça peut prendre, parce qu'il y a beaucoup de colis qu'on pourra livrer par drone, masse et volume des colis, effectivement. Dans tous les cas, au niveau environnemental, ce sera pas dingue. Parce qu'effectivement, s'il faut augmenter le nombre de colis, parce que dans une fourgonnette, t'en mets plus, s'il faut augmenter le nombre de colis, et s'il faut augmenter le nombre de drones, et peut-être aussi une réaction, alors c'est pas notre prof, je suis un peu déçu, mais du coup, il disait que ce sera des drones jetables. Effectivement, ça aurait du sens que ce soit juste pour 30 minutes et que ça coûte moins cher. Ceci dit, mais non. Ceci dit, n'importe quoi. Ceci dit, les drones. Ceci dit, est-ce que les drones, t'imagines ? Non, mais est-ce que les drones, t'as des informations sur les drones, genre, est-ce que c'est Non, je suis pas très renseigné. Moi, vraiment, c'était la partie débat qui m'intéressait. Okay. Sachant que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à savoir non plus, parce que c'est un peu top secret, je pense. Donc, il dit c'est possible, les gars. Ouais, non, mais je pense, après, ça dépend ce que tu veux dire par jetable. Mais est-ce que ce sera un drone qui fera qu'une seule course ? Non, ça coûte trop cher. Ouais, ça coûte beaucoup trop cher. Mais par contre, est-ce que c'est des drones qui auront une durée de vie pas ouf ? Genre 1 an, 2 ans, parce que s'ils tournent tous les jours, c'est un truc à prendre en compte, tu vois, faut renouveler le parc, et ça fait un coût aussi. Mine de rien, une fourgonnette, c'est vrai que ça a quand même plus de longévité, en tout cas pour l'instant. C'est vrai. Et du coup, réaction, pour finir, est-ce qu'on est... Alors là, c'est du coup pour revenir sur la réaction, est-ce que du coup les gars, vous êtes pour ou contre ? Moi, j'ai pas assez d'infos.
J'ai pas pris de décision là-dessus. Moi, je suis pour. Après, bon, il faut. Moi, j'avoue qu'il y a des arguments des deux côtés. Il y a des arguments des deux côtés, mais je pense que si c'est bien géré et que en fait, ça va être pour des petits trucs. Par exemple, genre, tu commandes un triangle, bah, drone. Et du coup, bah, le mec, il est pas obligé d'aller dans ta maison, il est pas obligé de faire. Parce que aux États-Unis, entre deux livraisons, bah, il y a peut-être 20 bornes. Et avec la livraison Amazon Prime chez eux, c'est 24 heures ouvrées. Et du coup, bah, le gars, s'il faut qu'il fasse les 20 bornes et qu'il a personne entre, et bah, il faut qu'il fasse les 20 bornes. Ouais. Et du coup, voilà. Ça peut peut-être être intéressant pour Flash Info, ils vont livrer en Cybertruck. En fait, ça peut être intéressant Qu'est-ce qu'il est pour drôle, les... monsieur Roche. Sur Roche, humoriste avant tout. Hein. Ça peut être intéressant pour les derniers kilomètres. Tu vois, les tout derniers kilomètres. C'est-à-dire Oui. dans les... C'est ça, ça remplacera pas les gros camions, c'est sûr. Tu vois, t'auras toujours un camion qui va emmener dans le dernier relais, on va dire, Voilà. qui va emmener les colis. Et lui, il fait le peut-être taf. des drones pourront redispatcher à la fin. C'est ça. Et pour envoyer aux gens, en fait. Voilà, c'est Directement. ça, c'est ce que je dis. On passe à autre chose. Allez. go. C'est bon, vous n'avez plus rien à dire. On commence déjà, ça y est, en plein dedans. Eh ben, allez. Ça fait déjà 16 minutes qu'on parle de ça. Ça devait être rapide, mais le small talk, quoi. C'est le small talk. Le small talk. Voilà, et puis notre pote qui nous dit comme quoi allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et du coup, on va passer à autre chose. Donc, nous, on est très fanat débat Intel, Apple, AMD. Hein, pour ceux qui connaissent le small talk, à chaque fois, je reviens là-dessus. Hein. Et ben encore aujourd'hui. Hein. Je sais plus à combien de épisode on est. 5 C'est l'épisode 5. C'est l'épisode Donc, 5. la sixième fois. Donc qu'on c'est la se retrouve. 6ème, voilà. C'est le 6ème épisode qu'on fait en comptant le pilote. Et c'est parti, on y repart. Donc comme vous le savez, Intel, c'est pas la super joie. Je vais m'augmenter un petit peu histoire que je m'entende. Voilà. Intel, c'est pas la super joie en ce moment. On a du côté des fixes, Des on ordinateurs a- fixes. des ordinateurs fixes, pardon, oui. On a l'architecture Zen de chez AMD qui fait un carton de ouf. Avec, pour ceux qui s'y connaissent, le Ryzen 3600X qui démonte absolument tous les scores. Je crois que c'est 90% des processeurs achetés. Enfin, c'est insane. Surtout chez nous. Et puis Chez dans nous le en France, tu veux dire En France, ouais, Mhm. en Europe surtout. Ok. Voilà. Et pour quelqu'un qui fait craquer sa chaise, évitez, s'il vous plaît. Oui, c'était moi. c'est- Laurent, Ah, ça va. un jour on changera les sièges. On va lancer une campagne Ulule. C'est la deuxième fois que je fais cette blague aujourd'hui. Elle est toujours aussi drôle. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Et de l'autre côté, on a l'architecture ARM. Donc on a les Mac qui quittent Intel. Mhm. Et Ça, on en avait commence. parlé. On en avait parlé, voilà. CF, je sais pas quel numéro de le small talk. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est vrai, un peu tout, ouais. Donc on a Apple qui passe sur ARM et on a même Microsoft qui commence à passer sur ARM. Donc les derniers Surface Pro, Mhm. bah, c'est des Qualcomm Snapdragon, donc D'accord. 865, donc pour le dernier chipset Snapdragon, je vais y arriver, donc de chez Qualcomm. Et aussi on a même Samsung qui se met à faire des PC, et c'est celui-là qui va nous intéresser, le Galaxy Book S. Voilà, ils aiment bien mettre les S, ils aiment bien mettre Galaxy. Voilà, donc en gros, l'avantage de ce machin, c'est que ça fait 11 mm d'épaisseur. D'accord. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais C'est là très- ta c'est tablette très peu. fait genre 11 mm quoi. Hmm. Et ça a 25 heures d'autonomie. D'accord. C'est un Chromebook C'est un Windows laptop. D'accord. Donc Incroyable. c'est un Windows laptop. Donc voilà, bon la réaction de Laurent. Pour les réactions de Laurent, hop, allez, je change. Voilà, on l'aura en grand écran. Vas-y, Laurent. refais ta réaction, Laurent. La Voilà, miniature, donc on YouTube. a une finesse de ouf. On a 25 heures d'autonomie. Mhm. Environ, en vrai, c'est pas vraiment vrai, mais c'est ce qu'ils annoncent, tu vois. Donc, on est plus à 18 heures, mais c'est insane quand même. C'est ouf. Et tout ça avec un Snapdragon 865 pour les derniers. Là, c'était 855 pour le Galaxy Book, puisqu'il est sorti il y a un petit moment. Ok. Et le prix, une maison Le prix, c'est aux alentours de 900 000 euros. Donc, c'est quand même cher. Hein. C'est un peu du proof of concept, sachant qu'on a un bel écran AMOLED, on a quand même pas n'importe quoi, quoi. Je connais pas exactement l'ordi parce que c'est pas ça qui nous intéresse. C'est que cet ordi-là, comme beaucoup, il est décliné en 2 déclinaisons. Mhm. Ouais, c'est pas très français, mais on a la Qualcomm, donc Ouais. comme je viens d'en parler, et l'Intel. Oui. Non, Non, je te suis. d'accord, je... ok. Je pensais que tu disais ouais, je connais. Pardon. Et en fait, mais sauf que c'est pas juste un i5, un i7 classique, ni un low power. Non, non, c'est le tout premier de son genre. C'est l'architecture Lakefield. Donc après Skylake, machin, Lakefield, c'est joli. Pourquoi pas Traduction de Lakefield. Terrain de Le- lac. Terrain de lac.
le lac terrain. Ouais, c'est pas ouf. C'est peut-être la surface, non La du surface lac de l'eau. Field, c'est vraiment terrain. Ouais, Et je lake, sais, c'est le mais- lac, mais du coup, Ou le domaine, field, c'est aussi le domaine, le champ, le champ, le domaine. le champ lac. Enfin, non, mais je veux dire au sens figuré, tu vois. Peut-être au sens figuré, dans le sens où c'est vraiment un grand lac. On va laisser Tom Continuez, c'est vrai qu'on s'est Voilà, un peu embourbé là-dessus. voilà. Et cette techno, elle a pour direct compétiteur, en mode Intel, ils sont dans la merde parce qu'il y a ARM, il y a Intel, il y a AMD d'un côté, genre ils sont pris en sandwich, il faut qu'ils fassent quelque chose. En gros, c'est leur réponse à ça. Et en gros, ce processeur, du coup, il s'inspire un peu de ARM, il a 5 cœurs. Il s'inspire un peu de ARM. Je vais y venir. Ok. Il s'inspire un peu de ARM, il a 5 cœurs. Parce que là, j'ai déjà plein de questions, mais vas-y. Ok. Ça vous titille pas un peu 5 cœurs 5 heures, oui, c'est bizarre, mais bon. C'est Un un cœur peu chelou. G-Thread. Non, malheureusement. Non. Même pas, c'est Non. même pas multiplié par deux. Voilà, et non. C'est tout, Laurent. Mais avant, on va parler de la version Qualcomm, Ok. les avantages, les inconvénients. Donc en gros, c'était le Snapdragon le best il y a un an. Donc c'était le Galaxy S10, le OnePlus, je sais pas Ok, combien. en gros, c'est un bon proco. C'était de mobile, le, quoi. c'était le proco des flagships de n'importe quelle marque il y a Ok. un an. Maintenant, il y a le 865, là c'était le 855. Et comme tous les ARM, et vous me dites si jamais il y a des gens qui ont des questions, hein, c'est un truc très très fin, donc 11 mm, et une autonomie de malade, donc avec la tête de Laurent en réaction qui était Est-ce magique. que tu peux mettre la caméra où on te voit quand même? Ce serait bien. Ah oui, c'est vrai, ouais, peut-être. C'est vrai que ça fait 5 minutes qu'on me voit et c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, Laurent est si beau. Je sais. Donc je sais plus. Et des performances plutôt pas mal. Donc tu fais du web, tu fais de la bureautique, c'est nickel. Ok. Comme Ok. n'importe quel téléphone d'ailleurs. On se dit putain, mais les téléphones, des fois ça tourne mieux que Ouais. les portables, les ordi portables. On se dit mais what the fuck. Sauf que Ah oui, là, il y a un gros sauf, je pense. vous avez déjà tous eu un Windows, je pense. Sinon, bah, dommage pour vous, mais je pense que ça vous dit quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu x86? Oui. Oui. Vous Voilà. avez programme Oui. avec un Mhm. S et programme file x86. Oui. Ok, c'est l'architecture x86. En gros, c'est la base de, Mhm. de tout Windows, Mac, Linux, toutes ces machins-là. Mais Android, C'est non. l'architecture. C'est l'architecture x86. Sauf que ARM, c'est pas ça. Mhm. C'est l'architecture ARM. Mhm. Du coup, bah, tout ce que tu essayes de lancer, genre Cinebench, donc un benchmark, Photoshop, Mhm. tout ça, c'est une catastrophe. Ça marche pas du tout. Si, Ça marche, par mais émulation. ça marche, mais dégueulasse. c'est... Tu vois, c'est pas... Ah, c'est- oui, c'était ce dont on parlait la dernière fois. C'était que. Oui, les- j'en avais parlé de la Surface Pro X qui était sortie il y a un an Je ou crois que 2 tu en as ans, parlé, ouais. qui coûtait avait 2000 un balles. processeur ARM, qui c'était pas si cher que ça. Mais par contre, bah en fait, dès que tu avais une appli de type Photoshop, une appli native de Windows, c'était tout claquos. C'était horrible. Ça Et marchait il pas. y a des trucs qui ne tournent pas. Donc en fait, à chaque fois, tu fais en mode il faut que ça marche. Ah fuck. Hmm. Et là, t'es bah dommage. Et je viens de payer 1200 balles mon truc. Youpi. Donc voilà, il y a un petit côté en mode ouais, ça tourne bien, c'est giga fin, Bah ouais. c'est giga autonome, mais il y a un petit arrière-goût de je peux pas faire ce que je veux quoi. Mais il propose quelque chose ou pas une solution Non. D'accord. Non, actuellement non. Parce que si, Parce si que- je peux, ouais. si je peux intervenir, parce que peut-être que les gens peuvent se dire, ah bah oui, bah Apple, ça va être pareil. Quand ils vont sortir leur MacBook, Ça va être pareil un peu. ça va être pareil un peu, sauf que Apple, à leur conférence, ils ont quand même présenté des trucs solides. Ils ont présenté le fait que tu puisses compiler une application sans la modifier dans les deux versions Ouais. pour les développeurs. Ils ont montré l'émulation où quand même sur un Mac mini, ils ont fait tourner Rise of the Tomb Raider dans une qualité quand même correcte en émulation. Donc ça veut dire que quand même Apple, ils ont dit ok, on va faire ça. Par contre les gars, on va vous proposer des vraies solutions pour que n'importe bah ouais. quelle application Mais parce que tourne. Apple, ils se disent les gars, on se laisse 2 ans. C'est ça, Et ça fait 5 ans qu'ils y travaillent. c'est ça. Alors que Microsoft en plus, Microsoft qui fait tourner l'OS qu'il y a sur la machine quoi. Oui. En mode ah les gars, achetez ça Ouais. sur leur seul device qu'ils proposent quoi, Mhm. Surface Pro en mode ouais achetez ça. Et sauf que bah ça tourne même pas bien sur leur propre logiciel quoi. Et puis d'ailleurs, enfin, en fait, pour moi la logique, pourquoi Microsoft fait ça, il y a quand même une certaine logique. La logique, elle est que ça fait quelques années que leurs applications natives, ils en font des espèces de web app en fait. Tu vois Oui. Genre par exemple le Skype for Windows 10. C'est une web app.
C'est une web app. Mm. Donc, ce qui veut dire que pour le coup, là, elle tournera exactement Elle tournera, pareil, quelle très que bien. sera la version. En Ouais. fait, Edge, qui est le navigateur internet, ils s'en servent en fait pour faire tourner des applications qui sont en fait finalement des genres de sites web, mais qui ressemblent à des applications. Mais en fait, Et tu du vas- coup, là, dans ce cas-là, le processeur ARM fait tout son sens. Sauf que juste cette logique, Ouais. ils l'ont pas suivi jusqu'au bout. Je veux dire, si Photoshop, si t'as une machine qui fait pas tourner Photoshop, tu ne la vends pas. Enfin, moi, ça me paraît logique, tu vois. Bah, surtout une Surface Pro. Surtout une surface. Il y a Pro. Ouais. Pro, il va utiliser quoi? La suite Adobe, il y a de grandes chances, AutoCAD, Blender. Hmm. Et à chaque fois, tu croises les dents en mode ça va tourner ou pas? Et t'es bah non, en fait. Ou oui. Donc, bref, du coup, parce que du coup, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Désolé. Donc voilà, x86 c'est ce qui convient à tous les CPU, donc Zen ça tourne là-dessus, tous les Intel qu'on a et compagnie. Oui. Et du coup, bah là je suis en train, puisque je suis perdu, puisqu'on a déjà dit plein de trucs que ce que j'avais prévu après. Et du coup, c'est là qu'Intel il voit une opportunité en mode putain, ok, alors machin il marche bien, mais pas x86. Si on faisait un truc qui marche bien, mais en x86. Et là, et bah du coup, Lakefield. Donc traduction, non je rigole, c'est faux. Donc c'est la réponse à ARM de Intel. C'est en développement, hein. C'est de la merde actuellement. Mais alors juste, donc c'est ce qu'il y a quand même dans la Surface qui sort. non, dans le Galaxy Book. Ah, le Galaxy Book, Voilà. pardon. Donc excuse-moi. en gros, ils ont sorti le i5 L16G7, toujours dans les super appellations Intel. Et du coup, Lakefield, c'est le seul, le premier du nom pour l'instant. Et en fait, ce qu'il a en commun avec ARM, c'est leur architecture, leur design, qu'ils appellent Big Little Design. Donc en gros, Big, Little. Pourquoi? Grand petit. En gros, tu as deux catégories. En fait, le processeur il est scindé en deux. Tu as la partie en mode tâches quotidiennes, tâches légères, et la grosse partie en mode le jus, quoi. Et du coup, c'est pour ça que dans les Qualcomm, par exemple, là j'ai l'exemple du Snapdragon qui est dans le Galaxy Book, on a 4 fois 2,84 GHz, qui est costaud quand même pour un mobile, et 4 fois 1,8 GHz. Vous avez déjà tous vu ça en fait. Oui. Ouais. Voilà. Et ben en fait, pourquoi? Parce qu'on a 4 petits cœurs, du coup, qui consomment peu. Mhm. Parce que pour faire du YouTube, pour faire du Twitch, pour faire du... Peut-être plutôt les tâches derrière aussi, les tâches en second plan. les services qu'il y a en arrière-plan en mode ah j'ai reçu un nouveau message sur Messenger, bah ça faut le faire tourner et il faut pas que ça prenne de ouf de la consommation. Or on sait que ton i5 il consomme plus que ton i7. Oui. À tâche égale, pourquoi? Parce qu'il est plus puissant. Donc là en gros c'est ça, c'est Big Little. En gros tant que tu fais pas du jeu, tant que tu fais pas des applis vraiment gourmandes, ça consomme presque rien. Dès que tu fais des applis gourmandes, bam, ça switch sur le deuxième Proco littéralement. Et là, ça balance le jus, quoi. Et du coup, eux, ils ont fait ça, pareil, Intel, mais sauf qu'ils ont fait un gros cœur qui s'appelle le Sunnycove Core. Donc en gros, qui est une architecture qui est en 10 nanomètres de gravure, qui est donc Comme pour les d'hab. tâches. Comme d'hab, ouais, c'est vrai qu'on passe à 7 maintenant, dernièrement je crois que c'est chez Ils sont toujours un Apple. peu en Et retard en fait. ils sont toujours un peu en AMD, retard. AMD est Et passé AMD, de- ils sont passés à 7 nanomètres. Ouais. 7 nanomètres aussi. Je crois que c'est nanomètres, hein, Oui. que je dise pas de Oui, c'est conneries. nanomètre. Ouais. Voilà. Et du coup, lui, il s'occupe des petits trucs. Donc, il a 1,8 GHz. Et après, on a 4 autres cœurs, donc d'où les 5, qui s'appellent les Tremont Core. Et qui, eux, montent jusqu'à 3 GHz. D'accord. Sympa. C'est pas mal. Pour l'instant, pas ouf. Mais en gros, tu as une autonomie qui est pas mal, du coup. Et tu as toujours la même finesse, ça ne chauffe pas. Voilà, c'est quand même pas mal. Et du coup, on n'a plus de problème de compatibilité. Donc, Photoshop, bah, ça tourne. Ça tourne pas ouf parce que le Proco est pas dingue. Cinebench, bah, tu peux faire un benchmark de ton processeur. Du coup, tu as 5 points. Mais tu as des points. Alors que ARM, ça ne tourne pas. Ouais. Et du coup, on peut imaginer, bah, s'ils ont fait ça en 2020, peut-être qu'en 2025, ce sera dingue. Et voilà. Bon, le problème, c'est le prix, puisque c'est un device de merde et ça coûte 900 balles. Mais après, on peut imaginer, enfin, comme tu dis, on peut imaginer des évolutions qui vont faire que là, C'est ça. ça c'est l'équivalent Donc- du Samsung Galaxy S ou du Samsung Galaxy S2 quand il était sorti en 2010-2011. Mais voilà, 8 ans après, ils font des trucs de malade avec des trucs qui ont 12 Go de RAM. C'est un peu des ça. processeurs de malade. C'est un peu ça. En fait, c'est un Chromebook de luxe
sur Windows, mais qui fait pas tourner tout ce qu'il y a sur Windows. Ça fait tourner tout. Bah, Tu peux faire tourner Photoshop, Ouais, ça tourne pas trop mal. Sur le papier, oui. Sur le papier, ça fait tourner tout. Ce que ARM ne fait pas en fait. Ouais. Et ça fait quand même, ils comptent pas changer de version de Windows, donc on va rester sur Windows 10. Ça veut dire il faudrait faire une giga mise à jour Windows 10, passer à je sais pas quoi pour rendre les apps compatibles. Photoshop, faudrait tout le recoder parce que tu peux pas imaginer que dans 10 ans on soit en train d'émuler Photoshop. C'est pas possible. Et pourquoi on a un gros grésillement d'un coup ? Je sais pas du tout. Ah, c'est le câble de Laurent. Ça c'est Laurent avec son téléphone, voilà. Désolé. C'était le câble qui était où ? C'est ton câble de ton micro. Il est un petit peu vieux ce câble, donc il y a des petites interférences parfois, mais là c'est bon. Voilà. Tout va bien. Fais gaffe à ne pas postillonner, Lolo. On n'est pas obligé de lire tous les commentaires. Aïe, avant, aïe, J'ai aïe, tous les Tom commentaires. Kubalik. Ou comme, Ouais, mais celui-là il me faisait rire. C'est vrai ou comme qu'est-ce qu'il en pense mon gourmand. On n'était pas obligé de le lire celui-là. Mais je viens d'exactement de le lire. Aïe, C'est aïe, pas aïe, possible. Et c'est Samuel qui l'a dit. C'est donc pas si- possible, arrêtez. si vous lui en voulez. Aïe, 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 aïe. Arrêtez. Mais du coup, voilà, je me dis, est-ce que du coup c'est le renouveau d'Intel ? Parce que Photoshop, Adobe déjà ils sont chez les pros, donc l'architecture ARM, en vrai c'est bien pour les petits trucs. Sauf que Photoshop, ils peuvent pas se dire en mode on développe 2 applications, déjà qu'ils galèrent à en développer une correctement. En vrai il est bien Photoshop, mais bon, ça prend déjà pas mal de boulot, ça doublerait le budget puisqu'il faut deux choses différentes. Et on peut pas imaginer que dans 15 ans, on ait de l'émulation de Photoshop dès que tu as un portable. Non. Sauf que ARM, ou en tout cas les low power, enfin les consommations d'énergie réduites, sont l'avenir. Donc est-ce que Intel c'est pas des boss ? Bah pour moi Intel il faut qu'ils... Je veux dire Intel faut savoir qu'ils ont 10 ou 15 fois plus d'employés qu'AMD à peu près. C'est des giga gros. Il faut qu'ils fassent la même chose que Apple. Il faut qu'ils fassent l'environnement de développement qui permet aux développeurs de compiler les 2 versions en une seule fois sans changer leur code en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors Intel ça les intéresse pas ça. Bah Intel, bah si, s'ils veulent que ça marche sur Windows. Oui mais justement là c'est nativement ça marche. Oui ça Donc marche. du coup ils vont pas changer. Ouais d'accord. Tu vois, c'est-à-dire que même ton i7 10900K, je crois que c'est pas ça mais on s'en fout, il tourne avec la d'accord. même chose, c'est la même architecture qu'il y a derrière, nativement, ça tourne. En fait il pourrait sauver vraiment sauver Windows sur le plan des trucs thin and light avec beaucoup de batterie. Exactement. Parce qu'en fait je pense que ce qui se passe c'est que Microsoft et les autres d'ailleurs comme nous ils voient les rumeurs comme quoi le prochain MacBook il aura 20 heures de batterie, tu vois, et peut-être qu'ils se disent voilà, peut-être même qu'ils les espionnent un petit peu industriellement, on n'en sait rien, mais du coup ils se disent oh là là, si nos concurrents arrivent avec un ordi, admettons un MacBook Air donc à 900 € ou 1000 € et que il a 20 heures de batterie et qu'il fait tout tourner parce que Apple ils ont tout prévu d'un point de vue développement, il faut qu'ils commencent à aller dans cette direction-là, à se préparer. Après, ça reste aussi un petit peu... ça reste du niveau du grand public. Hein. Au niveau serveur, Intel est encore là et il sera encore là pendant des années. Ils ont encore, ils ont encore énormément de présence que ne voit pas le grand public. Mais c'est bien de les voir évoluer, en tout cas, de bien les sûr, voir innover. Mais les voir évoluer au niveau grand public, ça redonne un peu une nouvelle image à Intel. Parce que le marché des particuliers évolue très vite. Parce qu'ils n'ont pas toute une infrastructure à changer, par exemple. Chez les professionnels, c'est ralenti parce que t'achètes un serveur, non, en fait, t'en as 20. Du coup, si t'as des serveurs Intel, tu vas garder Intel parce que tu veux des ingénieurs Intel. Si t'as commencé avec Thunderbolt, Thunderbolt c'est Intel, donc tu vas vouloir des Intel. Voilà. Alors que chez les particuliers, c'est direct. Sauf qu'on peut s'imaginer que chez les pros, ça va arriver aussi. Et d'ailleurs, parce que je me suis inspiré d'une vidéo de LTT, Linus Tech Tips, si vous voulez la voir, elle est très très intéressante. En gros, il dit en mode c'est la merde pour Intel, quoi. C'est pas la merde en 2020. Ouais. Puisqu'en 2020, ils étaient en rupture de stock pour le Covid. Donc pour le Covid, ils étaient en giga rupture de stock, ils avaient peur, en mode on n'aura plus rien. Et du coup, ils ont dû appeler des fabricants autres qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec. Ouais. Je peux pas donner le nom, j'en sais rien. Je crois que c'est TMC ou je sais plus quoi, voilà, un truc dans le genre. Et du coup, ça a fait une guerre entre AMD, Apple, Intel, en mode parce qu'ils pouvaient pas fournir tout le monde. Voilà, donc ils sont pas dans la merde en 2020, mais peut-être qu'en 2025 ils sont dans la merde. Ouais. Et du coup, ils sont obligés de changer. Et du coup, est-ce que c'est l'avenir ou pas ?
pas. De toute façon, pour ces grosses entreprises, il faut des plans long terme. Et ce qui manquait, Bah je ouais. trouvais, au niveau Apple, enfin, on n'a pas besoin de savoir quel est leur plan long terme. Dans tous les cas, maintenant, ils l'ont mis en place. Intel, il faut, vu Ouais. la taille de la boîte qu'ils ont, il faut qu'ils mettent en place un écosystème où on n'a pas besoin de se poser la question de Ah, mais ils ont là, il ralenti- leur faut un plan de long terme. c'est Alors ça. que, Ils en ont fait, il faut avoir ralenti, ils ont ralenti il y a 5 ans et c'est maintenant qu'ils le payent. c'est ça. Maintenant, Ah ouais, c'est ça, ouais, en fait. maintenant, les gens ont plus confiance forcément en Intel et ça s'est vu avec pas mal de conflits qui maintenant se font sur AMD. C'est ça. Bon, je pense qu'on est. Mais tout dit. on a fait le tour du On sujet. a fait le tour. On a fait le tour d'Intel. Je crois. N'est-ce pas? Je pense, oui, je suis en train de Monsieur lire. regarde ses notes en même une temps blague. parce que voilà. Alors, Voilà, c'est ça. est-ce que c'est la fin de tes infos de l'info? Bah écoutez, aujourd'hui c'est un petit peu court puisque Hugo va nous faire une petite info de l'info C'est ça. par lui-même parce qu'il s'y connaît un peu plus que moi dans ce domaine-là. Oh, bah c'est pas grand chose. Moi, je voilà. voulais parler de l'Xbox Series X dont le prix a été annoncé. $500, 500 € en Europe. Donc série X, série S. Alors là, je parle de la série. Pardon. Ok. Là, je voulais dire donc la série X parce que la série X, on la connaissait. Ouais. On la connaissait bien, on a vu tourner avec sur la boîte 4K 120 Hz. Voilà, c'est ce qu'on a vu sur certains jeux comme Halo, même si donc Halo est reparti en développement et il sera pas là avant l'année prochaine. Et donc, il y a eu aussi qui a été montré une autre console, la Xbox Series S. Donc la lettre S, qui reprend un petit peu le design en blanc. Ils sont pas aussi nuls qu'Intel, mais ils sont forts quand même dans les En noms. termes de nom, c'est vraiment très très mauvais. Moi, quand tu m'as dit Xbox Series S, j'ai dit enfin, je me suis dit, elle est pas déjà sortie il y a 2 ans celle-là? Non, ça Vraiment, c'est la Xbox voilà, One S. Ouais, tu voilà. comprends Non, mais c'est ça. Voilà, je te Non, laisse. mais imagine maman ou papa d'ailleurs qui connaît rien Qui est et dans le qui magasin. va chercher à la Fnac qui dit mon petit il veut une Xbox. Alors- C'est compliqué. Alors les parents ont pas forcément 80 ans quand ils y vont. Alors pas T'aurais dû dire les forcément, grands-parents. pas forcément, mais parfois oui, Mamie, pourquoi pas. mamie qui veut faire un cadeau C'est à trop long. son petit enfant, voilà. Vas-y Hugo, continue, embraye. Et donc justement, mamie, papy, ou papa ou maman, parce qu'on va tous les faire, et ben ils vont avoir un peu de mal parce qu'effectivement il y a la Xbox Series S, mais les gamers ils vont peut-être être contents parce que cette console elle est annoncée à $300, 300 €. Quand on sait à quel point le prix est important dans une génération de consoles, ce prix il peut être vraiment important. Est-ce que tu peux montrer l'image que je t'ai envoyée s'il te plaît, la Ah oui, c'est vrai. comparaison des specs Alors ça, c'était la musique. des deux machines. Ouais. Et donc, pourquoi ces specs elles sont intéressantes? C'est parce qu'en fait, la Xbox Series S, elle a quasiment le même processeur que la Xbox Series X. C'est-à-dire que c'est un processeur 8 cœurs en architecture Zen de AMD, justement, cadencé à 3,6 GHz, sachant que celles de la Xbox Series X sont à 3,8 GHz. Je peux pas zoomer parce que j'ai mal préparé. Mais Du coup, je suis sûr que ils ont vu des photos que je t'ai Oh. envoyées avant. Tu Voilà, peux y écoutez, arriver, mais tu peux la télécharger peut-être ou quoi. Mais Ah oui, mais parce j'affiche que- comment? Et je peux pas. Ah, tu ne peux pas. Envoie le lien dans le chat alors, si tu peux le faire. Ou pas. Bah Écoute, non, puisque c'est une image que tu m'as envoyée sur Messenger. C'est pas grave, C'est- c'est pas grave. C'est vrai, on va Manque y de arriver. préparation, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, de toute façon, moi je me rappelle à peu près de ce qui change et de ce qui change pas. Donc le CPU, on peut dire que c'est virtuellement le même parce qu'il y a 0,2 GHz qui change sur les 8 cœurs. Le GPU, lui par contre, il est pas mal diminué. C'est le même en fait, mais avec moins de cœurs, on va dire moins de CUDA et moins de fréquences. En fait, avant de finir ces specs, en fait, le truc de Microsoft, C'est la promesse. Computer Unit. Parce Voilà, que Computer Q-d'accord, c'est Nvidia et là on est sur du AMD. Ok. Computer Units. En gros, il y a moins de teraflops, quoi. Carrément beaucoup moins, même. Sauf que en fait, la promesse, parce que la carte graphique, à quoi ça sert? Ça sert à plein de choses, mais c'est très important pour la résolution, le nombre de pixels. C'est pas du tout le CPU qui va jouer là-dessus. Donc en fait, la promesse de Microsoft, c'est de dire, en fait, la console, elle va proposer une expérience de jeu identique à la Xbox Series X, mais au lieu de viser le 4K, on vise le 1440p. C'est-à-dire que votre console, si un jeu Xbox Series X, il est en 120 Hz, il Ouais. sera aussi en 120 Hz sur Xbox Series X. La seule diff, ce sera la résolution. Donc ça, c'est la promesse de C'est la Microsoft. promesse. Parce que c'est quand même, voilà, il y a le même SSD, à part qu'il est moins gros en stockage, mais après tout, il est moins gros en stockage, mais vu que ta résolution, elles sont moins élevées, peut-être que tes textures, elles seront
moins gros, c'est peut-être que ton jeu il sera plus petit en termes de place de stockage, ça reste à voir. Et donc voilà, enfin, imaginez les bollocks, Microsoft, ils arrivent avec la Xbox Series S, Revanche de 2013. 300 balles, revanche de 2013 à 300 balles, ils disent bah en fait là vous allez pouvoir jouer à la next gen en fait. Et Ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, il y a en plus, en même temps que ça, ils montrent leur nouveau Game Pass qui est encore plus fourni et avec à l'intérieur de ce Game Pass le EA All Access. Vous savez ce que c'est le EA All Access? T'as accès à tout. C'est le Game Pass de Electronic Arts. Steam l'a fait aussi. Maintenant, tous les jeux sont disponibles sur Steam. Mais alors, c'est pas en abonnement. Attends, qu'est-ce que... Non, mais en gros, là, depuis. Enfin, tu sais qu'Origin a fermé. Et du coup, la Non. plateforme de EA a fermé. Origin a fermé. Origin a totalement fermé. Et Mais j'avais des jeux sur Origin, moi. Et Pareil. du coup, tous ces jeux-là, tu peux les récupérer sur Steam. Tu peux les récupérer sur Ok. Steam. Et du coup, il y a eu des grosses promos qui sont lancées. Mais en fait, ça n'a rien à voir parce que c'est pas l'abonnement. Je pensais que tu parlais de. Non, là je parle Non, vraiment ok. de l'abonnement EA Access, mais pour le coup c'est que des jeux qui sont sur Origin. Donc j'imagine que c'est lié d'une manière ou d'une autre. EA ils ont fermé Origin, mais ils voulaient pas fermer EA All Access, donc ils ont Yes. fait un deal avec Microsoft. Donc ça veut dire que... Donc ça veut dire quand même que là, à 300€, tu vas avoir ta console next gen qui tourne... Bah oui, mais comme tu achètes une console à 300€, ça veut dire que peut-être que t'as pas l'écran 4K, donc finalement le 1440p ça te va très très bien, tu Ouais. vois. Même si de plus en plus de télé ont la 4K. De plus en plus, mais quand tu regardes en pourcentage, c'est pas encore. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, la 1440p, le 120 Hz et un Game Pass extrêmement fourni. Et n'empêche, chaque jeu Microsoft qui sort, il est jour 1 sur le Game Pass quand même. Quand tu dis qu'il est inclus, Non, ça veut c'est dire- All ça veut Access dire qui est il est- inclus. Non, il est gratuit. Alors- Il est au même. Le Game Pass ne change pas de tarif. donc ça veut dire que tu as la Xbox, faut payer le Game Pass. C'est juste qu'il Oui. est là. Oui. Il est là et c'est déjà un plus par rapport à PS5. Oui. C'est ça que tu dis. Bah D'accord, oui, ok. parce que t'as quand même tous Oui, les non, jeux. mais c'était juste pour être Bien sûr, sûr, parce ok. parce qu'on Non, a ce que parlé je du voulais dire, Pixel, c'est le- du ouais. Pixel, tu l'achètes à YouTube Premium avec, tu vois, t'as pas besoin de payer. Ouais, non. Alors Ok. après, tu sais, il y a des abonnements où tu peux avoir à la fois ce qui te permet de jouer en ligne, plus le Game Pass pour un prix moins élevé et tout ça. Et en fait, ce Game Pass, il est important parce qu'il y a quand même un truc. Il y a quand même le truc qui fait que cette console, elle est moins chère. En fait, c'est pas la différence de spec, parce qu'au niveau spec, le rapport qualité-prix est absolument imbattable sur la 300 Xbox balles, c'est peu, Series ouais. X. C'est absolument incroyable. Et en fait, le truc, ce qui fait que elle est à ce prix-là, bah, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lecteur de disque dessus. C'est une all digital. Voilà, c'est une all digital. Mais en même temps, avec l'offre du Game Pass qui est à côté, Ouais. ça fait sens, tu vois. Alors, je veux juste Surtout en 2020. Surtout en En 2020. Je veux 2020, juste corriger quelque chose, parce que je pense que voilà, je veux pas véhiculer des informations fausses. Origin n'a pas fermé, mais n'a plus l'exclusivité sur ces jeux parce que du fait de certains trucs, effectivement, ils sont 4e leader de publieurs, producteurs de jeux, enfin bref. Ouais, Et ouais. c'est Éditeur de jeux. C'est la 4e plateforme de jeu, ils vont Ouais. pas la fermer comme ça. Effectivement, c'est juste que ils ont permis à d'autres plateformes de racheter les droits sur leurs jeux, et donc je pense que Xbox a fait la même chose. Mais donc voilà, my bad. Ce qui est intelligent parce que. Origin ne ferme pas du tout, et donc voilà. Ok, non, mais c'est. juste pour me corriger. Dans l'idée, c'est pas, ça change pas grand chose sur le débat sur la Xbox, mais donc voilà, quand même là, et ils ont dit aussi sorti le 10 novembre, c'est quand même dans pas longtemps, ou le 11 peut-être, le 10 ou le 11 novembre, et C'est vrai donc que c'est dans si peu, pendant ce temps-là, eh bien un PS5, on a toujours pas de date de sortie et pas de pas de prix. prix. Dans le premier épisode où on a parlé de la PS5, vous avez dit mais si, le prix il est annoncé, non, c'est C'était une toujours, rumeur, c'est toujours en rumeur. c'est vrai. Donc voilà, donc là quand même, la balle est dans le camp de PS5. C'est vrai que PS5 a montré plus, Sony a montré plus en termes de jeux, d'exclusivité. Donc de ce point de vue-là, ils sont devant. Mais s'ils proposent une console à 600€, ça va quand même être difficile pour rattraper tous ceux qui sont intéressés par la multiplateforme. Je veux dire, si tu veux jouer à FIFA et que ton FIFA il est déjà dans le All Access de Electronic Arts et donc dans Ouais. ton Game Pass que tu paies seulement 10€ par mois ou 15€ par mois ou 10€ par mois. C'est cher quand même. Mais après, c'est EA. Je sais plus, je me En plus, souviens. t'as des pubs au milieu. Non, le prix a pas changé. Oui, non, mais tu sais, tu as des pubs dans les EA, dans les jeux EA en ce moment. Ouais, Ah, tu savais pas en même temps, t'as acheté le jeu. ouais. Alors, à voir. Je pense qu'il y a des gens dans Je le crois chat que ça qui doit être un connaissent seul mieux. jeu, je me souviens plus. Mais en gros, NBA 2K, je crois, Oui. bah en mode, bah t'as des pubs en plein milieu, genre. Yes. T'es en mode, allô, j'ai acheté Yes. 60€ mon jeu en fait là.
il y a des pubs. Mais donc, ouais, pour en revenir à ce que je disais, effectivement, Voilà, la personne qui a besoin d'une console pour jouer à Fortnite, bah, il pourra jouer à Fortnite 300 en balles, c'est peu quand même. 300 balles, il pourra jouer à Fortnite en 120 Hz, quoi. Ouais. Il y a juste Samuel qui dit le hall digital, et c'était pas le seul d'ailleurs, c'est risqué, t'as vite rempli ton DD avec les jeux à plus ou moins 100 gigas. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, est-ce que depuis 2010 on n'a pas ça sur les PC? Oui, mais t'as plus de facilité d'extension de disques. Hmm. T'as plus de facilité Alors, est-ce que de c'est drive pas- aussi. Ouais, C'est-à-dire que c'est toutes vrai. tes données, OneDrive, ça coûte vraiment pas grand-chose. Ouais, ça, je pense qu'il n'y a aucun gamer mais qui fait ça. Tu peux pas OneDrive, installer un non, jeu mais sur il y a un aucun OneDrive. gamer. Enfin, je veux dire- OneDrive, ça n'a aucun Ouais, sens. ouais, Non mais au-delà de pas mettre les jeux, mais de mettre tes données, de mettre des trucs qui prennent peut-être de la place, des photos, des Ouais, mais machins. il n'y a pas les données, Mais- il y a pas ces données-là Oui, mais sur. ce que je veux dire, c'est Xbox. qu'on a des alternatives qui sont possibles quand t'es Oui. sur PC, quoi. Et t'en as plein. Là Mhm. où sur console, bah t'es un peu. Ah oui, bah enfermé. il est 500 Go le SSD de la Xbox Series S contre 1 Ouais, Tera mais- sur la Xbox et Series en même X. temps, moi je trouve que c'est valide hein, comme Mhm. problème, mais je trouve que c'est un faux problème parce que moi par exemple là, sur le PC qui est en face de moi là, j'ai 512 gigas Hmm. et il y a plein de personnes qui ont SSD 512 gigas dans leur ordi portable. Le mien. Beaucoup qui jouent sur leur ordi portable. Ça leur a jamais posé de souci de pas avoir de lecteur CD. Et en plus c'est un faux problème de nouveau parce que en fait maintenant on a des CD mais c'est en mode ton CD c'est ta licence. Puisque ton CD, genre, je me rappelle GTA 5, Ouais. on avait 7 CD. Hmm. 7 CD pour jouer à GTA 5. Allô, enfin n'importe quoi. Enfin, ou je sais plus si c'était GTA 5, mais en tout cas c'était des jeux en mode fallait mettre les CD et en fait au final bah tu les téléchargeais sur ton Oui. truc et fallait mettre le 1. Alors c'était à l'époque de Xbox 360, c'est vrai que bon voilà. Mais t'avais ton CD, c'était ta licence quoi. C'était un peu comme les clés USB pour Cubase par exemple qui a un DAW, un logiciel de musique. Bam, tu mets ta clé USB, t'as ta licence. Et surtout que tu possèdes. Ouais, c'est ça, c'est que tu possèdes littéralement le produit. Alors que si c'est sur un possèdes- abonnement tu- ou si c'est sur une plateforme, Tu le l'as pas possèdes, mais au forcément. final, il faut quand même que tu le télécharges sur ton truc, tu vois. Game Pass, tu dois le Genre, télécharger sur ta par machine. exemple, Oui, mais Fortnite, c'est- ouais, c'était le CD. Fortnite, Tu tu dois l'as le pas en télécharger. version CD. Non. Combien de personnes ont téléchargé Enfin, Fortnite il existe en version boîte. Il existe en version boîte. Oui, mais c'est des codes. Ouais, voilà, oui, non, mais donc. mais parce que, rien, pareil, ça. pour maman, papa, papy, mamie au magasin, il faut qu'il y ait une version boîte. Donc Ouais. sur Xbox, PS4 et Switch, il y a version boîte. D'ailleurs, il y a même une version collector de Fortnite qui va sortir. En sur boîte Switch. Isha. Enfin, une version collector caméo de du la chat. Switch qui Fortnite qui va sortir. Petit Voilà, caméo on du voit chat. le chat. Oh bah ouais. Attends, est-ce que les gens voient le chat Ouais, ou pas ils le voient, Ah, ils ils le voient voient. le chat. C'est très bien. C'est très très bien. Et quand je vois que le nombre de viewers est en train de grimper. Merci le chat, laisse-le Nice. encore quelques minutes. Eh bah écoutez, Quelqu'un peut changer le nom du stream. C'est le moment de faire la pub. C'est le moment moi de faire la c'est pub, c'est les tout gars. ce que j'avais à dire sur la Xbox. Moi, j'avais- Alors moi- sur Moi j'ai Xbox juste One. un autre Ouais. truc, c'était vis-à-vis des télés en fait. Moi je trouve ça super intéressant parce qu'on en avait parlé justement des consoles next-gen, de fait qu'ils proposaient plein de trucs disponibles et tout ça, sauf que chez les gens en fait, Plein de les- modes différents. tu plein veux de dire. modes, non pas plein de modes différents, mais au niveau graphisme, ça va être beaucoup plus joli, support 4K, support machin et tout ça. Ok. En fait, les télés des gens, et c'était ce dont on parlait, c'était qu'en fait, au final, pour profiter au maximum de ta console, ça te coûtera pas juste 500 €. Si tu veux changer et avoir une télé qui te permet de faire tourner tes jeux en profitant de ça, Oui. c'est plus dans les 1100 que tu vas devoir rechercher tes trucs. Là, auquel cas, 1440p ou peut-être même profitable en 1080p, bah en fait, les gens vont s'y retrouver en mode ils vont payer 300 € dans une console, mais pas devoir tout changer, toute leur infrastructure chez eux, quoi. Ouais, ouais. Et c'est là Ouais, où ça cible une différente. et ça cible une autre clientèle, et je trouve qu'ils font un move qui est assez qui au final revient un peu dans la même veine quand on parlait des téléphones moyen de gamme. Oui. Bah là Ouais. ils reviennent dans une optique de au final il n'y a pas que ce qui est intéressant Mm. c'est pas de mettre 900 balles Mm. sur une console et ça va pas attirer des gens, quoi. Et parce qu'ils ont une stratégie légèrement différente, j'en avais parlé pour Apple, qui fait un produit d'entrée de gamme, on va dire de milieu de gamme avec l'iPhone SE. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est les services, c'est les abonnements qui les intéressent. Oui. Et Microsoft, ils sont dans une stratégie similaire. Je veux dire, ils bossaient sur le projet xCloud pour avoir les jeux en cloud comme Stadia. Et ils bossent sur le Xbox Game Pass. Ils ont l'abonnement pour le jeu en ligne. Et donc, c'est ça qui rapporte les sous. Donc, ils ont besoin d'un produit qui fait rentrer les gens dans l'écosystème C'est ça, Xbox. c'est exactement ce que je voulais dire, c'était Mm. faire rentrer les gens dans l'écosystème. Le but de l'iPhone SE c'est de faire rentrer C'est dans ça. l'écosystème Apple. C'est ça. Et là c'est pareil, et je trouve ça, bah en vrai je trouve ça super intéressant, et ça me limite me fait questionner sur le fait que bah, si certains jeux très intéressants sortent, parce que le problème après d'Xbox c'est que les licences comparées à Sony, bon ils sont vraiment en dessous, donc s'ils arrivent à récupérer des licences assez C'est solides, sûr. ça peut faire quelque chose de bien. Mm. Mais du coup moi je suis dans cette optique de
La PS5 500 balles, vraiment. On On sait- sait on pas sait encore. On sait pas encore. Mais Mais c'est vrai Je pense que qu'ils vont s'aligner, sinon. Et ben on va voir. Du coup, je pense que ça faisait longtemps parce que dites-vous là, on est en septembre. La console elle est annoncée pour novembre. En fait, les deux s'attendaient, tu vois, parce que Ouais. c'est quand même peu de temps avant la sortie Oui, là. oui. Donc, Et là, c'est Xbox, ils se sont les dit deux. bon, Allez, on y allez, va let's go. et puis on met un prix agressif. on a un truc bien. Hmm. Moi, je voulais finir, si vous avez fini. Bah, je voulais juste Ouais. ajouter non, c'était juste. que voilà, je voulais juste ajouter que pour l'instant, effectivement, ils sont derrière en termes de licence, mais ça fait quelques années qu'ils rachètent des studios par-ci par-là pour Ouais. avoir des exclus. Bah, ils ont plein, Minecraft, quoi. plein. Même plein. Et du coup, ces studios-là n'ont pas encore eu le temps de finir leur jeu. Donc, peut-être que Xbox, dans 1 ou 2 ans, ça va être les boss des exclus, on verra ça. Vas-y, Tom. Je voulais parler d'un truc. Ouais. Alors, ça va peut-être rien dire à personne, mais je trouve ça assez bizarre et je me demande si c'est le Covid, mais on a $299, 299 €. Alors que d'habitude, parce qu'on a un super gouvernement, enfin, bon, c'est comme ça que ça marche, mais on a une TVA à 20%. En général, on a une hausse de 20% du prix, même si on est en euros. L'iPhone, $399, en vrai, tu l'as pas à 399 €. Oui. Tu l'as à Tu 499. l'as à 400, 500. Ça a toujours été le cas. On avait un iPhone à $999, 1100. T'étais en mode, mais frère, l'euro est plus fort que le dollar, rends-moi mes sous, quoi. Et bah là, on a le Pixel 4A, 350, $349, 349 €. 299 $ pour la Xbox Series S, 299 € en Europe. Je trouve ça dingue. En vrai, ça me fait plaisir parce que putain, à chaque fois je regardais des vidéos et on va être rapide parce que bon, c'est déjà 50 minutes qu'on parle et on n'a pas fini. Je me dis putain, en vrai, je vais regarder des youtubeurs anglais et ils me font 299 $. Je fais putain, quoi, ça m'intéresse. Et là, après, 2 semaines après, je regarde le prix, je fais 400. Ah, allô. Ouais, non, c'est une tendance C'est- qui vient c'est une d'avant le tendance. Covid quand même. D'avant le Covid, ouais, Mais, moi mais ça m'a. c'est vrai que c'est relativement récent. Quand j'ai vu ça, je me suis dit putain. Hmm. Enfin, l'euro est plus fort, ça nous arrange. Parce que je me dis, putain, mais il me dit, ouais, l'euro est plus fort et tout. Oui, bah, en attendant, on paye nos devices 100 € plus cher par rapport au dollar. Je me dis, il y a une arnaque quelque part. Voilà, c'est juste quelque chose. Voilà, un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule. voilà. Non, pas coup de gueule, non. Enlever la TVA. Non, je rigole. Non, heureusement qu'elle est là, la TVA, mais. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est souvent pas le cas. Vraiment, puisqu'il dit que c'est souvent comme Ouais, ça, non, je crois. Je crois que Hugo, t'es d'accord avec moi? Bah, plus ou moins. C'est pas aussi C'est- récent que tu le dis, mais. c'est C'était vrai pas que- aussi récent, mais ouais. c'est vraiment là maintenant, parce que je me disais Là, ça te marque. 349 $. Ouais, le Pixel 4A, il va être à 450 € Mais et du coup, je le trouve beaucoup moins intéressant. Pour tu les vois. consoles de jeu, ça a toujours été comme ça quand même. par Ouais, ça a exemple. toujours été un peu comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça dépend, Ok. ça dépend des devices. Ça dépend des devices. C'est vrai que C'est valide. Par exemple, les devices Apple, là pour l'iPhone SE, c'est le même prix dans les deux cas. Enfin, c'est le même nombre dans les deux cas. et L'iPhone SE, c'est pas le cas. Ah, c'est pas le cas. Bon, L'iPhone bah, SE, il était à 399 $. Tu le Mm. trouves pas à 3... Ou peut-être que maintenant tu le trouves, mais J1, il était à 450 €, 500 €. Mais c'est pour ça justement que c'était plus intéressant de regarder sur des stores avec des devises différentes, par exemple sur Amazon, parce que justement, tu as les devises qui vont avec le store. Et donc, par exemple, si tu vas regarder sur Ouais. co.uk, t'es en livres. Si tu vas regarder sur .com, t'es en dollars. Et si Oui, tu vas regarder tu sur peux- .fr, tu t'es peux. en euros. Donc, du coup, en fait, tu vas changer entre les trois stores. Mais là, si effectivement maintenant, bon, Apparemment, encore une fois, ils sont pas d'accord avec moi s'ils dans le commencent chat. à- hein, donc, non, mais ok. Pas de donc souci, t'inquiète. voilà, c'était juste. Est-ce Un que petit sujet. vu qu'on est parti dans le jeu vidéo, est-ce que je fais la dernière news jeu vidéo et après je te laisse la parole La dernière Laurent news jeu Vas-y. vidéo. Et oui, news jeux vidéo. Bah en fait, il y en a deux. En fait, c'est par rapport à Nintendo. C'est les news Nintendo, mais je vais pas tout décrire les news Nintendo. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en rapport un petit peu avec J'ai la un tech. chat derrière la tête. T'as un chat dans la tête, trop chou. En fait, il y a eu le 35e anniversaire de Mario, et du coup, Nintendo a décidé de sortir. Je me sens pas du tout écouté par Tom. c'est ça de sentir. de sortir sortir, un jeu vidéo, de sortir même un direct en fait, avec pas mal d'annonces de jeux vidéo, toutes liées à Mario. Et donc je voulais vous parler de 2-3 trucs qui étaient marrants, mais c'est même pas pour en débattre, c'est plus pour les lâcher comme ça. Il y a notamment Mario Kart Live, je crois, ça Ah, j'ai s'appelle. vu, j'ai rien compris. Eh ben je vais t'expliquer. En gros, Mario Kart Live, on regarde le trailer, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des gens qui jouent à Mario Kart, mais dans leur appartement. En fait, tu achètes une des petites voitures téléguidées, d'accord? Oula. Sur lesquelles, sur chaque voiture téléguidée, il y a une caméra. Ouais. Ok. Et donc, en fait, les gens contrôlent la voiture téléguidée avec la Switch.
d'accord ? Et ce qu'il voit sur l'écran de la Switch en portable, c'est ce que filme la caméra du karting. C'est trop bien. Ok ? Et Attends, ouais, non. donc voilà, du karting. Donc quand il appuie sur A pour accélérer, c'est le petit karting dans la vraie vie qui avance, et tu le vois grâce à la caméra embarquée sur le véhicule. Uh-huh. Et donc pour les courses, mais alors les courses, c'est quoi les circuits ? Et ben en fait, c'est des courses en réalité augmentée qui s'affichent donc sur la Switch. Et donc ça fait un petit circuit dans ton appartement, sur le parquet de ton salon par exemple. Donc pour créer un circuit, mais alors comment on crée un circuit ? C'est quoi ? C'est Bah, il automatique ? faut 150 mètres carrés déjà. Non, même Euh, pas. Non, même pas. enfin en tout cas pas d'après le trailer, c'est pas D'accord, si grand que ok. ça. Effectivement, c'est pas n'importe où, tu vois. Ouais. Mais en fait, donc les joueurs auront 4 petites arches, tu vois, des petites arches sous D'accord. lesquelles les cartes devront passer. Ok. Et ensuite, ils vont faire le tracé eux-mêmes en roulant la première fois. Tu vois, c'est-à-dire que ils roulent une fois, tu vois, ils font des petits virages et tout ça, et c'est ainsi qu'ils dessinent le tracé du circuit. Et après, plusieurs joueurs peuvent se mesurer entre eux en multijoueur avec plusieurs cartes différentes. Tu vois ? D'accord. T'as compris ou pas ? Mais bah ouais, mais en fait, le truc c'est que j'ai pas vu, je connais pas. Genre, Mhm. je connais pas du tout. Et du coup, j'ai pas vu. Du coup, là, pour le coup, j'ai du mal à visualiser. Hmm. Et j'ai pas le trailer sous la main. Désolé pour ceux qui voulaient voir. Bah, ça s'appelle Mario Kart Live, je crois. Ouais. Et donc voilà, c'est de la réalité augmentée, quoi, en fait. Je peux Donc regarder. le petit kart roule dans la vraie vie, et donc tu peux avoir des obstacles sur le terrain. Donc il peut, Mario c'est-à-dire Kart que Live les gens Home peuvent Circuits. les gens peuvent récupérer des bananes, enfin par exemple des objets dans les boîtes à objets, les poser sur la route. Tu mettras pas le son, hein, s'il te plaît. Les C'est poser pas sur la route, et quand par exemple un kart Mais non, c'est se génial. prend, et quand un kart se prend un objet, et ben il est arrêté du coup dans la vraie vie, parce qu'il peut pas non plus se prendre un vrai coup, faut pas exagérer. Et donc voilà, donc Ah c'est bon pour montrer le C'est côté tech, génial. tu vois, et on peut faire voilà, et donc Alors, à voir, il faut vraiment essayer pour savoir si c'est bien. j'attends le test. Ouais, Ça c'est se trouve, ça va être dingue. Ça se trouve, ça va être Ça, Et c'est de surtout, merde. c'est surtout qu'on connaît très bien Nintendo pour ce genre de petits device à part, et ils sont très très bons à chaque fois. Bah ouais, ou Il y a pas, il faut voir quand même. Là, il y a beaucoup de. il y C'est a de beaucoup l'augmented d'interrogations. reality quand même. Là, waouh. La réalité augmentée, elle est vraiment bien. Après, moi, c'est plus le côté, en fait, le petit kart, il va tout doucement, donc c'est peut-être pas marrant du tout, quoi. Moi, je pense Ouais. que ça va bien marcher, que c'est pas ça la question. Ça a marché bien Pour chez moi, la les question, jeunes déjà. C'est pas, non, pas comme, non, que je veux dire que ça va bien fonctionner, que le device, Ah, d'accord, ok. il y aura pas de problème, il y aura pas de bug, il y aura pas de défaut, à mon avis. Par contre, la question pour moi, c'est est-ce que c'est fun en fait? Est-ce que c'est Est-ce fun? que- La Là, on peut voir rejouabilité pour aussi. ceux Ouais. qui sont sur la partie vidéo, en fait, on peut voir qu'ils dessinent eux-mêmes le tracé du circuit Ouais, avant de ouais. commencer. Le concept est quand même relativement sympa. Après, Ouais. j'ai envie de voir les tests quand même. J'ai Bah, envie de voir des totalement. vraies vidéos. Parce que bon, le trailer, il fait giga envie en vrai. Celui Mm. qui dit qu'il fait pas envie, Mais après, la bah, rejouabilité, c'est vraiment pas c'est- ton truc Mario Kart quoi. c'est un peu ce que Mais- souligne French Guts. Si, parce que tu peux la refaire des rejouabilité. tracés différents et tu peux aller dans une autre pièce, tu peux aller chez des gens, tu peux aller dehors, tu peux. Justement, la rejouabilité, c'est peut-être si le gameplay est bon, la rejouabilité Si le c'est un des gameplay- points Si forts. en vraiment fait. technologiquement c'est au point, c'est des barres. Je C'est pense, des ça barres. peut, ça Mm. peut. C'est des barres. Ah, mais moi je pense que ça va être de l'ordre du gadget. J'ai un peu Ouais. peur. Ouais, je pense aussi. Et comme dit Hugo, du coup, puisque je crois que c'est Hugo, Oui, c'est French Hugo. Gut, Putain, ouais. je pense que ça va être 3 tracés à la poubelle et au placard quoi. À Si voir. c'est pas au point. Il faut, bah ouais, c'est ça. Parce que Il moi faut j'ai déjà l'avoir dans les testé mains. des trucs d'augmented reality, t'es en mode ça marche, ok quoi. Mhm, Mais mhm. bon, on est en 2020, c'est Nintendo. Et en même temps, Nintendo, bah il y a des fois c'est bien, il y a des fois c'est pas bien. Mm. En ce moment c'est bien. Ceci Donc, dit, une autre news aussi vis-à-vis de. On va accélérer un Nintendo. petit peu quand Oui, même. non, mais attends, mais je suis peut-être en Ah. train de les faire les news Nintendo. Je sais pas si. Ok, ouais, non, ok, Parce que vas-y, j'avais parce pas, que je pense. j'avais pas fini, j'avais d'autres news à propos de ce Direct Labs Ouais. avant que tu partes sur autre chose. Ah, je pense du coup, tu vas en parler alors. Ok. Donc il y a plusieurs choses, donc je vais pas vraiment parler des annonces de jeux en Yes. soi, mais il y en a un qui est sympa quand même. C'est Super Mario Bros 35e anniversaire. Et en fait, vous voyez Tetris 99 à peu près? Tetris 99, c'est un Battle Royale de Tetris. C'est-à-dire qu'il y a 99 joueurs qui jouent à Tetris en même temps et qui peuvent s'attaquer les uns les autres. oui. Bah dites-vous qu'ils ont fait pareil pour Super Mario Bros. C'est-à-dire que mais à 35 joueurs. C'est-à-dire que tu as un écran au milieu où tu joues au premier niveau de Super Mario Bros ou à des Ouais, niveaux de ouais, Super ouais. Mario Bros. Et en fonction de si tu récupères une étoile, des points, des pièces que tu récupères, des monstres que tu tabasses, et ben en fait ça va envoyer des malus ou des ennemis dans les parties des autres joueurs.
et dès que tu perds ta première vie, t'es éliminé. C'est un battle royale, D'accord. tu vois. Ok. Donc c'est vachement intéressant. Enfin, c'est comme un genre de speedrun en compétition, les uns contre les autres, en ligne, et qui est inclus d'ailleurs avec le Nintendo Switch Online. Et en fait, à chaque fois que tu fais un bon move, ça envoie des trucs négatifs aux autres joueurs, et donc ça peut devenir un bazar absolu, comme dans des niveaux difficiles de Super Mario Maker, par exemple. D'accord. Juste, on va accélérer un petit peu. En vrai, je suis désolé parce que je pensais pas que tu avais des news après la Xbox. Ouais. Hugo demande, est-ce qu'on a le prix C'est 100 euros. du kart? Non, j'ai pas. C'est 100 balles. Et T'as un kart? J'ai regardé Oh. sur les trucs, voilà, c'est Ça a intérêt vraiment à être au point. $99, $100, t'as un carte, je crois. Ça a intérêt à vraiment d'être au point. Enfin, t'as fini. Après, mais je crois que le prix, il est pas 99 officialisé. balles d'après Ouais, certains voilà, le prix, magasins. il est pas officiel, le prix. C'est pour ça que je l'ai pas, en fait. Le prix, il est pas Bah, en officiel. fait, bah si, moi je le vois sur Boulanger en précommande. Voilà, donc il est à pas 100. officiel. Boulanger Oui, en précommande. Boulanger en précommande, 100 Ouais. euros. Après, ça peut bouger. Auchan, ouais. Auchan en précommande, 100 euros. à Non, mais c'est voir. juste un dernier truc que je voulais dire, c'était Hyrule Warriors, t'as vu? Oui, mais j'allais en parler aussi. Bah vas-y. Mais vas-y. voilà, Hyrule Warriors, c'est très vite parce que Breath of the Wild, mais t'inquiète pas, ma dernière partie, elle est beaucoup plus courte. Breath of the Wild, c'est quand même un monument du jeu vidéo et que toi tu as fait, Tom. Et J'adore. donc ça va t'apprendre Ah, qu'en fait là il y a un jeu dans l'univers de Breath of the Wild qui sort, qui s'appelle Hyrule Warriors, l'ère de la calamité, je crois, l'ère du fléau. Et en fait, tu vois, en gros, quand tu arrives dans Breath of the Wild, le jeu, Ouais, 100 ans plus tôt, ouais. eh bien, tu sais qu'il y a eu une guerre que, en gros, le royaume d'Hyrule a perdu contre les gardiens, Ouais, pas qu'un contre, peu. Hein. contre les méchants. Voilà, ils se font Éclatés. défoncer. Mais tu le vois pas, c'est 100 ans plus tôt. Enfin, t'as des petites cinématiques, mais toi, tu joues bien après. Ce Et qui ben, en manque, gros, d'ailleurs. ce jeu-là, Ouais. tu joues dans cette période. Et en fait, c'est un autre style de jeu. C'est pas un jeu Zelda, mais c'est un jeu qui est dans l'univers de Breath of the Wild. C'est un jeu de type 1 contre 1000. Donc en fait, t'es un gars qui a plein d'attaques et qui tabasse des vagues et des vagues, avec des de méchants. batailles, ça a l'air. Ça a l'air ouf. ça a l'air Et graphiquement, c'est C'est Breath of the Wild. c'est Breath of the Wild. Graphiquement, c'est Breath of the Wild. Sauf que du coup, tu joues Link, tu joues Mipha. J'en connais tu joues... une qui va chanter tout à l'heure qui est très très intéressée. C'est je ça. pense. Tu joues Link, tu joues Mipha, tu joues Urbosa, tu joues Zelda. En fait, tu peux jouer tous les personnages de Breath of the Wild dans cette guerre. J'imagine que tu auras différentes missions. Mais voilà, Nintendo qui sort ça comme ça. Et pour le monument qu'est Breath of the Wild, c'était une annonce. C'est assez très très belle et je savais pas si t'allais en parler, mais en fait t'allais en parler. Mais en fait, voilà. Et bah oui, et du coup, le dernier truc dont je vais parler après, Je suis vraiment C'est- au courant de rien en fait. c'est que dans ce direct, donc là je parle du direct de Ouais. Mario, parce que Breath of the Wild, là c'était dans un autre truc, enfin Hyrule Warriors. D'accord. La dernière news Mario dont j'ai envie de parler, c'est le fait qu'ils ressortent une collection de jeux Mario en 3D. Ils ressortent la collection sur Switch qui sort le 18 septembre avec Super Mario 64 en HD, Super Mario Sunshine en HD et Super Mario Galaxy qui sont les jeux C'est pas, un peu Mario du, 3D. c'est pas un peu du teasing ça? Non, mais ils les sortent. Non, mais du teasing à toi dans une demi-heure. Oui, c'est ça, parce que c'est de ça dont je veux parler. Je veux parler de ces jeux-là, même Ah, il me si la semblait. collection n'est pas Il me sortie. semblait. Petite pub à l'intérieur de la pub, Aïe, là, aïe, aïe. c'était pas mal. Ah, tu te promus toi-même 70. pour dans une demi-heure. C'est ça, donc voilà, je vais vous parler de ça tout à l'heure, mais effectivement, la news est là. Et ce qu'il faut savoir sur ce truc qui est très bizarre, c'est qu'en fait, ce truc-là, eh ben, en gros, il est disponible du 18 septembre au 31 mars 2021. Et après plus. Et après, plus ni en digital, ni en boîte. D'accord. Tout. Intéressant. D'accord. Ok. Ok, Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. on va en On On parler. va parler essayer tout à l'heure. d'accélérer un On- petit peu on quand peut- même parce que je on pense peut qu'on va avancer. perdre des gens parce que ça va être l'heure de manger pour certains. Mhm. On peut, Donc, avancer sur le prochain sujet qui en fait au final je vais vous commencer en fait au tout début par vous faire un petit historique de l'histoire. Alors pour situer un peu le sujet, on va parler de la récente affaire qui s'est passée en mi-août entre Epic Games et Apple pour commencer et qui a rapidement été suivie quelques heures après par du coup Google. Alors en fait il faut savoir que Epic Games c'est l'éditeur de Fortnite, c'est leur jeu phare et donc du coup Fortnite est sorti sur mobile et du coup présent sur ces plateformes que sont App Store et le Google Play. Et en fait, ils ont un système à l'intérieur de paiement in-app, comme beaucoup de boîtes. En fait, tu peux, au lieu d'acheter l'application, les jeux mobiles fonctionnent par des microtransactions qui se font à l'intérieur du jeu. Et ces microtransactions, en fait, elles passaient par les services de Google Play et de App Store. Ok, C'est l'antivirus de l'ordinateur. mes, Pas de yeux- panique, mes pas de oreilles panique. ont été détruites.
Mais du coup, en gros, quand vous passez par ces différents services et ces différents stores, les Google et Apple, qui sont les plus gros stores propriétaires, se donnent le droit de prendre une commission de 30% sur la transaction qui vient d'être faite. Donc Les salauds. imaginons un pack à 110 euros, parce que c'est à peu près les prix, 110 euros pour quelque chose de très très cher sur un jeu avec des microtransactions, et ben hop, 30% part pour Apple ou Google. 35 Voilà. euros, quoi. Sauf que, et ben en fait, depuis quelques jours avant, on va dire que mi-juin, la 3e saison de Fortnite est sortie, et après plusieurs semaines sont passées. La 3e saison. T'es sûr de ça? Oui, c'est la saison 3, elle est sortie Ok. le 6 juin. Ok, très bien. 10 My jours. bad. Parce que j'ai suivi ça aussi. Et du coup, après plusieurs semaines, en fait, Epic Games, ils ont décidé, bizarrement, ok les gars, on va couper les ponts avec les services des App Store propriétaires, enfin des stores propriétaires, et on va passer par Epic Games Store service. Qui du coup, en fait, quand tu payes, bah, tu payes plus Google ni Apple, tu payes directement Epic Games. Et tu payes à l'intérieur de notre application. T'avais la possibilité des deux. Alors non, quand tu payais, tu pouvais pas payer par le App Store ou le Google Play Store, Si, tu si, payais si. directement sur le Epic Games En Store. fait, t'avais deux. C'était ça le pire, en fait. C'était la provocation. C'était en mode, t'avais bouton. J'ai pas vu que tu pouvais payer les deux. Si, non, si. j'ai été au courant de ça On aussi. est d'accord, Hugo. Hein, je fabule Je pas. sais pas si je suis comme ça Ok. sur les deux, mais. En gros, en tout cas sur l'App Store, tu avais soit le bouton normal, Ou soit payer par Epic 10,99€, genre un truc comme ça, 10 euros, on va dire 9,99€. Paiement direct Epic Game Store, c'était marqué ça, hein, 7 euros. Et t'avais les deux prix, et t'avais 2 euros de différence entre les deux, les 30%, quoi. Ok, d'accord. Ok, Et, écoute, et j'en étais c'est au encore courant, pire en fait, c'est encore pire parce que c'était pas caché. En fait, ça donnait le choix à l'utilisateur, mais il se disait en mode, bah, je vais quand même pas payer 2 euros de plus pour faire plaisir à Apple. Donc en mode, regardez ces tyrans d'Apple, ils nous piquent votre argent. Nous, en fait, on gagne que 7 euros et on est prêt à on est prêt à ne pas augmenter vos prix. Notons qu'ils ont le droit ils avaient le droit de faire le truc de faire passer par leur plateforme Epic, mais par contre là où ce qu'ils n'avaient pas le droit, c'était de montrer en fait la différence. C'était de montrer les termes du contrat, de Alors montrer non. les 30%. Non. Alors non, ils ont pas le droit en fait. Je pense qu'on va laisser D'accord. parler Hugo, En fait, Laurent, parce que du coup, j'allais continuer. Mais pas de souci. c'était important. Voilà, du coup, c'était important en fait parce que j'étais pas au courant de ça, donc merci, Ouais. merci Hugo et Tom. Du coup, bah en fait, ils ont mis ça en place, on va dire le 10 ou 11 août, et en fait 2 jours après, du coup le 13 août, c'est là où Google et après, enfin Apple d'abord et quelques heures après Google ont en fait kick Fortnite des deux stores avec du coup des messages qui ont suivi encore quelques heures après, histoire de faire le message. Et ouais, du coup, s'en est suivi des messages d'Epic Games sur Twitter pour dire que c'était très choquant et qu'ils attendent des réponses d'Apple. Auquel cas, Apple a répondu par on n'a rien à vous donner, on n'a aucun compte à vous rendre. Vous avez franchi les lignes de notre community guidelines, de nos politiques. Et ben en fait, Ils ont cassé le contrat. ils ont cassé le contrat, dégagé. Et à la suite de ça, et ben 1 heure après à peine est sorti sur Twitter, et là tu peux montrer la vidéo Et du là, je coup. monte la vidéo là. Là tu peux montrer la vidéo du coup qui reste encore sur le thème. C'est intéressant que tu aies dit provocation parce que là c'est vraiment parfait Ouais, je pour l'ai dire vu. ça quoi. Ça, c'est incroyable. Je vais pas mettre le son. Ah, tu voulais la voir Donc, vraiment donc il Juste- faut expliquer quand même. On a d'un côté. On a alors à gauche c'est Epic Ah Games, oui. à droite c'est Apple. Les deux s'appellent 1984 et en fait Apple avait sorti ça pour présenter son premier Macintosh en 1984. Ils avaient sorti une pub basée sur le livre de George Orwell 1984 et ils avaient fait tout un truc comme quoi voilà pour en gros si vous n'achetez pas Apple en fait libérez-vous de vos chaînes en achetant Apple, en achetant le premier Macintosh. C'était plus ou moins le message qui avait été porté par ça. Ça de l'époque, ouais. Date de l'époque. Mais là, Fortnite, en gros, le message qu'ils disent, c'est que ralliez-vous à la bataille d'Epic Games et vraiment libérez-vous de vos chaînes de Google et Apple en fait. C'est vraiment littéralement le message qui est Join publié, the quoi. fight to stop 2020 from becoming. Et ça 1984. c'est Ah, super, putain, et ça c'est c'est super stylé. intéressant, c'est super important. C'est cette histoire de monopole parce que alors le chat je pense il a ouais t'as un avis sur Epic ou Google? C'est pour ça Je peux qu'elle est demander là. une adresse. Je pense que Vas-y, c'est pour là. enchaîne. Du coup, j'enchaîne. Mais bref, et du coup, en fait,
ils ont sorti la vidéo et 1 heure après, il y a deux du coup, je sais pas qu'on appelle, mais des dossiers pour porter plainte qui sortent de 197 pages, parce que je l'ai sous les yeux, de 197 pages disant voilà, machin, Epic Games, on porte plainte contre Apple avec du coup tous les détails, tous les guidelines et les machins de 197 pages. Bon, un petit rappel de chiffres pour dire à peu près ce que c'était que Fortnite sur l'App Store. C'est 123 millions de téléchargements entre 2018 et 2020, du coup le 13 août, et 1,2 milliard pour Epic. Donc sans parler des 30%. Donc c'est plus qu'ils ont, ils ont récupéré, mais là c'est uniquement ce qu'ils ont récupéré. Google, alors c'est différent parce que Google, en mai 2018, ils ont eu des problèmes avec Google. Epic et Google ne s'entendent pas, absolument pas. Ils ont eu d'énormément de problèmes. Et en fait, en 2018, Epic a dit on en a marre de payer vos 30% en plus. Voilà, on dégage de votre Play Store. Putain, ça, j'avais pas suivi. Et du coup, 18 mois plus tard, Epic, ils ont fait ouais, les gars, on pourrait qu'écro une petite place quand même. Parce que, c'est un peu... Du coup, c'est arrivé en avril 2020. Et ils ont fait, les gars, ah oui, parce qu'encore pendant ces 18 mois, ce qui est important, c'est qu'il y a eu encore une lawsuit. Donc, lawsuit, c'est un procès. C'est un procès. Une attaque en justice. Et il y a encore eu une lawsuit de Google et Epic, avec Epic qui a fait des trucs. Ils aiment bien les procès Epic, c'est vrai que c'est un peu. Ils aiment bien ça, ouais. Et du coup, ils ont perdu. Parce que le juge a encore plaidé innocent pour Google. Puis ils ont dit, mais non, les gars, c'est de votre faute. Et en fait, Google a décidé. Vous pouvez revenir sur le store. Du coup, en avril 2020, Fortnite est revenu. Et là, pour vous dire quelques chiffres, entre avril et le 13 août, il y a eu, alors j'ai les chiffres ici, 11 millions de téléchargements et 30 millions de dollars de faits. Ce qui est quand même énorme. Avec 3 millions par jour de dollars et 3,4 millions d'installs. Non, en alors, un mois. c'est 11 milliards, pas 11 millions. C'est 11 millions. T'as dit 11 Attends. C'est 11 millions de téléchargements et 30 millions de... 30 millions, c'est tout 30 millions de dollars avec D'accord. 3 millions en un mois et du coup 3,4 millions en un mois aussi. Parce qu'en fait, genre, on s'en rend pas compte de ouf, mais genre, en fait, pendant qu'ils ont fait leur connerie en mode direct Epic Game Store, machin, ils ont généré plus d'1 milliard. En quelques jours, le temps qu'ils se rendent compte, en fait. Enfin, le temps qu'ils prennent la décision en mode on les banne pas. Ouais. Plus d'1 milliard. Je crois que c'est. Alors, c'est à vérifier, hein, mais je crois que d'après mes souvenirs, c'est 1,2 milliard. Ouais. Donc de quoi de revenus entre le moment où ils ont fait leur histoire avec leur nouveau bouton là, c'est-à-dire entre le moment où ils ont commencé à arnaquer Apple et le moment où Apple les a bannis. Voilà. Alors, en général, Epic Game Store a généré 1,2 milliard de microtransactions, enfin en dollars de microtransactions, le temps que ça soit ban en fait. Donc, vous imaginez les pertes pour Apple. Bon, ils ne sont pas à plaindre, on va pas les plaindre. Du coup, ça veut dire qu'ils ont multiplié par 2 parce qu'ils avaient généré 1,2 milliard déjà de base l'application. Alors peut-être. En vrai, peut-être qu'on a même pris, mais ça se trouve, je dis des conneries. Mais en tout cas, c'était énorme. C'était une perte énorme pour Apple et Google. Et du coup, Google et Apple, ils se sont dit, oh les gars, vous avez signé un contrat, vous le respectez ou vous dégagez. Maintenant, les informations qu'on peut avoir maintenant, en fait, et ce qui est du coup les articles qu'on peut lire maintenant, parce que maintenant, vous n'allez plus vraiment trouver d'articles décrivant l'histoire. J'ai essayé de le faire il y a quelques heures. En fait, vous allez trouver des articles parlant en fait de la manière la manière qu'a eu Epic de mener en fait ce combat, parce que c'est littéralement un combat qu'ils ont essayé de mener. Et donc du coup, c'est là. Ouais, donc c'est bien. Et du coup, en 2018, c'était en 2018, hein, donc ça a eu le temps. Parce que du coup, pour moi, c'est 1,2 milliard qu'ils ont généré entre le moment où ils ont mis l'application et le moment où ils l'ont. Enfin bref. Non. Mais bon. Du coup, maintenant, c'est des choses, c'est des questions qu'on va se poser. C'est que c'est vrai que nous, autour de la table, on aspire à devenir développeurs. Et peut-être aussi des gens dans le chat qui nous regardent. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez en fait de ces stores propriétaires sur lesquels effectivement le mobile, c'est un marché qui est omniprésent, qu'on a dans la poche à tout moment, et qui génère des sommes astronomiques, avec des jeux dont on n'a jamais entendu parler, et qui génèrent des 2, 3, 4, 5 milliards, des trucs incroyables. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ces commissions? Et là du coup c'est les questions que je vous pose. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette commission en tant que développeur, de cette commission des stores Apple et Google? Est-ce qu'elles sont justifiées? 30% déjà. C'est trop. La commission est justifiée, 30% c'est trop. Je suis pas du tout en train d'être pour Epic. En fait, pour moi, ce truc, c'est vraiment deux personnes, on va dire, Apple et
Et Epic Games, c'est Picsou et Wario qui sont chacun dans leur piscine d'or, de billets, et qui sont en train de dire aux petits gars, ouais, battez-vous pour moi, allez-y, battez-vous, tu vois. Vraiment, la campagne avec 1984, je la trouve dégueulasse. Vraiment, elle me donne mal au ventre, quoi. Je trouve ça dégueulasse parce que c'est vraiment, que ce soit Epic ou Apple, c'est bon, quoi. Vous gagnez des sous, et vous gagnez des sous sur quoi ? Vous gagnez des sous sur le fait que vous manipulez, en fait, les gens. Enfin, je veux dire, les mécanismes de hasard de Fortnite, les mécaniques de loot, elles sont très très inspirées des machines à sous de casino, tu vois. Et donc, attends, parce que là c'est important. Et donc, faire une pub en parlant de 1984, alors qu'en fait Big Brother c'est eux, tu vois, qui manipulent les masses pour acheter leurs trucs. Et À l'époque, c'était pas eux. Non, mais à l'époque de. Maintenant, c'est eux. Oui, non, mais d'accord. Non, mais je veux dire, oui, mais du coup, ils utilisent ce truc de 1984, tu vois. Ils utilisent cette image. Ils utilisent cette image alors que 1984, ça critique quoi ? Ça critique eux, en fait. Ceci Tu vois. dit, Et pour Apple, revenir, c'est pareil. Ouais. La vieille pub d'Apple de l'époque pour le Macintosh, c'est pareil. ceci dit, juste Sauf pour qu'à revenir, l'époque, Macintosh, Apple, ils étaient quand même beaucoup moins gros, donc peut-être. Bah voilà, non que- mais à l'époque, Ouais. la pub était valide. Mais Ouais. au final, c'est un éternel débat. Les boîtes grossissent et au final, tout ce qu'ils ont défendu à la base, ça deviennent eux Mm. les méchants en fait. C'est ça. Ceci dit, Mais Apple- promis, Apple est devenu le promis, giga je te méchant. laisse la parole dans 2 secondes. En fait, moi, ce qui me dérange pas, c'est pas qu'ils se battent entre eux. Que Apple et Epic soient pas d'accord et qu'ils veulent renégocier des trucs, ok, tu vois. Mais par contre, d'essayer de prendre le peuple et de le rallier derrière lui avec des symboles comme 1984, non. Ouais. Je suis pas en fait, alors du coup, juste pour revenir là-dessus, il n'y a pas de hasard dans les trucs que tu payes. Ouais, Fortnite Sur c'est Fortnite, particulier, il n'y a pas de Non, hasard. non, y a pas non, de- moi je si parle tu des payes mécaniques de loot. Oui, mais les mécaniques de Il n'y a loot à pas de, l'intérieur y a du pas jeu, de loot. il y a- y a pas si, de mais loot. s'il y a du loot dans les loot boîtes. dans les parties. Mais Non, c'est- mais dans mais les c'est- parties. Oui, mais c'est pas un hasard vis-à-vis de machines à sous, parce que tu payes pas pour des trucs qui sont à l'intérieur. Non, non, tu C'est les comprends pas. mécaniques de jeu. Non, tu comprends pas, c'est des Quand je dis les mécanismes. trucs que tu payes, c'est justement Ok. des skins à part en C'est fait. c'est pas pour te. Il y a plusieurs choses. En fait, c'est tout un autre truc. Mais les mécaniques des armes, parce que effectivement, j'ai peut-être manqué de clarté. Mais quand tu joues à Fortnite, tu casses une caisse, tu casses des trucs. Je parle dans une partie. T'es dans ton Battle Royale, Ouais, il ouais, reste ouais. encore 90 joueurs. Ok. Tu casses des trucs. Il y a des armes. Des fois, elle est bleue, des fois, elle est verte, des fois, elle est violette, des fois, elle est dorée. Ça, c'est des mécanismes qui viennent, qui sont utilisés de certaines manières, qui viennent de mécanismes psychologiques. Et d'ailleurs, Epic Games s'en cache pas, puisque la chef de l'UX design, donc de l'expérience utilisateur, a écrit un livre à propos de ce qu'elle a fait dans Fortnite. Et elle Ah ouais. elle le dit. Ah oui, oui, elle Ah a écrit putain. un livre à propos de ce qu'elle a fait dans Fortnite. Je vous conseille la vidéo de Game Spectrum sur Fortnite. D'accord. Et puis voilà, il y a ça qui vient du casino. D'accord, les lootbox sont pas aléatoires, mais ils utilisent beaucoup d'autres mécanismes. Le Battle Pass, par exemple, tu débloques des trucs. Le Battle Pass, c'est quoi ? C'est tu payes 10 € pour avoir accès à un certain nombre d'éléments de personnalisation. Sauf qu'en fait, ces éléments, tu ne peux les obtenir. Comment dire ? En fait, même quand tu n'as pas acheté le Battle Pass te montre à chaque instant ce que tu aurais eu si tu avais acheté le Battle Pass. D'accord. Tu vois ? Plus ce que tu aurais Ouais, c'est eu, vrai. et ça te fait passer ça pour un deal incroyable, parce que pour 10 €, ça paraît être un bon deal, parce que si tu regardes indépendamment le prix de chaque Ouais. item, Mais en les final, prix c'est sont de l'argent. beaucoup plus chers. Un skin, Ceci- ça vaut rien quoi. Ceci dit, C'est pas- le jeu est gratuit et quand même tu peux y jouer et tu peux très bien avoir une très bonne expérience, oui. être le meilleur. C'est un des c'est joueurs un sans problème de avoir payé. Fortnite, mais c'est pour moi, enfin, c'est intéressant en vrai, et ça m'intéresse la vidéo d'ailleurs, si tu pourras me l'envoyer, ou du moins m'envoyer la ref. Game Spectrum, Ouais, non mais qui parle de voilà, Fortnite. ouais, bah, non mais je pour- le dis pour aussi le live. pour Ouais, non, non, mais public, ouais. t'as raison, j'oublie qu'on est en live. C'est parce un qu'on peu est le bien, but. on passe un Ouais, bon Ceci on dit, est bien, on est bien. Est-ce que Moi, je j'ai pourrais plus de reprendre, bi- est-ce que je pourrais j'ai- reprendre la j'ai parole plus de pour, boisson, mais est-ce on que est je pourrais reprendre la parole juste pour finir du coup sur ce que Mhm. j'étais en train de Ouais, dire ouais, parce que là, pardon. là, C'est vrai qu'on n'a on pas a coupé. fini. Ah bah. Vas-y. Non, mais on n'a pas fini ton histoire. Non, mais Non, non, justement. c'est vrai, vas-y. oui, ok. Mais c'est vrai qu'il m'a demandé mon avis en même temps. Mais bref, C'est vrai. et du coup, sur ces histoires, du coup, c'est vrai que je sais plus où est-ce que j'en étais forcément, mais on discutait du coup de. Ah oui, voilà, alors, en fait, le message qu'a voulu faire passer Fortnite, pour moi, ce qu'ils ont fait, et c'est là où ils sont extrêmement malins, et c'est là où Ils sont très malins. c'est là où ils ça, sont je veux bien le extrêmement reconnaître. forts, Ah ouais. c'est que toute leur campagne de communication, est-ce que vous vous souvenez de la galaxie bleue qui tournait sur un stream YouTube et qui avait fait des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de spectateurs? Espèce de trou noir. Espèce de trou noir un peu connais bleu, pas. voilà. Qui Eh ben, voulait dire. En fait, Fortnite avait fermé.
Ah oui, oui, oui. Fortnite Ah, avait fermé, ça, ah, ils avaient fait un fermé, live. ils avaient Ok, fermé d'accord. les trucs et en fait ce que tu voyais à la fin de ton jeu c'était un truc qui tournait et t'avais un live YouTube qui était Forza et qui du coup tournait. Au Même bout sur, d'un le, moment, même sur le client, quand Même tu sur étais sur le le client, client, tu ne pouvais plus jouer tu à pouvais Fortnite. plus jouer parce que Ouais, du coup la non, ça, faille je m'en rappelle. parce que du coup la Ça, faille avait c'est été incroyable. ouverte. Ça, c'est vraiment fou. Et en C'est fait, vraiment bien. moi, pour moi, ça revient dans cette même dynamique. C'est que ils venaient d'annoncer leur saison 3. Les nombres de joueurs n'avaient pas forcément augmenté parce qu'ils ont annoncé de nouvelles mécaniques, ils ont annoncé de nouvelles choses. Mhm. Et pour moi, en fait, ça revient dans une dynamique de communication. Pour moi, là où, C'est les pros de la com. de pour toute moi, là façon, où Epic Games, ils, Mm. ils sont parfaits, Mm. c'est au niveau de leur communication. Je suis d'accord. Et leur communication, elle était millimétrée. Et en fait, on en discutait avant du coup l'émission. Et en fait, avec Tom, et ben, quand tu lis des articles, et quand tu lis à l'intérieur ce que les gens pensent, etc., c'est que c'était totalement prémédité de A à Z. Ce qu'ils voulaient faire, Bah, c'était de toute millimétré. Qu'ils avaient prévu Il la faut vidéo. il te faut des mois pour faire une vidéo comme ça. Et du coup, Ou la moins des semaines. vidéo qu'ils avaient sortie, c'était vraiment une provocation, une Non, petite c'était bien pique fait. pour Apple. Non, mais, pour moi, du coup, c'est vraiment l'image 1984 qui me dérange. Mais sinon, je suis d'accord, c'est très bien fait. Mais du coup, Voilà. en fait, ils se moquent de cette image de 1984 qu'avait fait Apple avec aujourd'hui. Mais du coup, le message qu'ils ont essayé de porter derrière, c'était pour dire, ok les gars, on est une grosse entreprise. Ils l'ont dit, c'était dans un des publiés qu'ils l'ont fait sur le compte Epic Games sur Twitter. Ils ont dit, ok, on est une grosse entreprise, mais on va utiliser notre voix pour justement parler pour tous ces développeurs qui en ont marre de payer ces 30% de commission. Auquel cas, toi, t'étais d'accord du coup avec ça. C'était que 30% c'était trop. 30, c'est trop. 30% c'était trop. ouais. Et pour moi, c'est le message qu'essaye de faire passer Epic en disant, Mm. les gars, Non, c'est bon. C'est bon. Casse pas la webcam, mais ok, c'est bon, la pas bougé, c'était en mode, les gars, je suis votre sauveur. Je vais Ouais. prendre cette balle. Ouais, ouais. Et les gars, de c'est le toute martyr quoi. De toute façon, C'est ça. est-ce que vous pouvez critiquer une Le victime martyr à Est-ce plusieurs que vous milliards. pouvez quoi. critiquer Ouais. une victime Ouais. Bah Ouais. non, en Bah fait. non. Par contre, on vient de lancer notre saison 3, donc allez jouer. C'est très Ouais, bien c'est dit. ça. Laurent. Et voilà, Ouais, et donc pour moi, c'était quand tu lisais tous ces articles-là, en fait, tu reviens à ça, et en fait, tu reviens en mode, bah en fait, est-ce que ça a créé des tractions au niveau des développeurs? Est-ce que des développeurs se sont demandés, des développeurs sur les jeux vidéo? Parce que c'est vrai que les jeux sur le Play Store, je sais pas si vous savez maintenant, mais il y a un Play Pass. Tu peux payer 4,99€ et avoir accès à plein de jeux payants, gratuits avec des packs, avec des machins et tout ça. D'accord. Et tu payes 4,99€. Ok. Et donc du coup, bah, le système des Battle Pass, le système des jeux à l'intérieur, t'as des pubs partout. Qui connaît pas Red Shadow Legends? Ouais, alors je comprends pas trop où tu veux En fait, en là, Ouais, où venir. je là, veux j'ai pas en compris. fait, là où je veux en venir, c'est que les jeux avec des microtransactions à l'intérieur du Play Store et à Oui. l'intérieur de l'App Store, Oui. c'est omniprésent et c'est ce qui rapporte Oui. le plus d'argent à ces deux stores. Apple, il Oui. faut savoir que les microtransactions d'Apple, puisque là je viens de le voir pour me renseigner pour combien de milliards ça a généré Fortnite, c'est 40% de leurs revenus. Mhm, mhm. Apple, C'est c'est énorme. 40% de leurs énorme. revenus, c'est les microtransactions et les achats in-app Et et j'en les ai- pubs. Et j'en ai fait partie. Je fais partie de ces clients parce que j'ai payé énormément et j'adore Bah, payer pas pour sur- Apple, mais Pas pour Apple, mais pour Android du coup. Voilà. Du coup, Puis pour même, Google. j'imagine que ça marche aussi sur les pubs. C'est-à-dire si par exemple tu payes pas pour une appli, c'est une question, hein. Si tu payes pas pour une appli mais que tu regardes des pubs, il y a des revenus Oui. que le développeur prend, j'imagine qu'Apple en prend une partie. Ça me- Ah bah bien sûr, enfin, Oui, puisque, parce que tu puisque utilises en leur fait, service. Tu c'est utilises Google leur service. AdSense et Apple Apple AdSense. Apple quand AdSense. ça. Même si t'es pas un joueur et que t'es pas du genre à payer pour des applis, Ah, tu payes. Mais donnes de... en même temps, après, tu donnes aux développeurs. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était pas ok, normal, d'accord. hein. Ouais, non, mais Et d'accord. du coup, moi, c'est pour revenir après. Je vais faire le mec chiant, mais il faut qu'on accélère aussi parce que ça fait 1h20. Voilà, on peut juste Tu finir m'as dit que ça là-dessus. allait être court aujourd'hui. On peut juste finir là-dessus avec 2 points. Le premier, c'est que déjà, je vais vous poser une question. C'est qu'est-ce que vous pensez de la démarche qu'a pris Epic Games pour ce problème-là, parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler. Et en fait, quand on parle du contenu ou de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont voulu apporter, etc. Mhm. Quand on prend la démarche derrière et la réflexion qui est portée, comment vous situez vis-à-vis de ça, en fait? Bah moi je l'ai déjà dit, hein, c'est des riches, c'est des très très riches, des ultra riches contre des ultra riches. Ils devraient pas essayer de mettre Pour moi, la ils se population foutent avec, de quoi. notre gueule. Quoi. Ouais. Pour moi, en vrai, ils arrivent et Epic beaucoup plus qu'Apple. Hein. Apple, en fait, en soi, je suis pas en train de dire qu'Apple c'est les good guys. Hein. Dans Pas leur du tout. communication. Dans leur par communication, mais dans la communication, c'est en mode mec, tu mets sur l'Apple Store, tu rentres dans notre écosystème, tu payes les 30%. C'est un truc d'enculé, hein. Payer 30%, pardon du langage, 30% c'est énorme. C'est Je suis pas d'accord abusé. avec Hugo Bollon, French Gut, et qui dit c'est dérisoire. Pour moi, c'est pas dérisoire. C'est vraiment. C'est gros. Surtout que, Pour enfin, Fortnite, c'est pas gros. surtout Pour que Fortnite. c'est pas, enfin comment dire, Apple, c'est pas comme si Apple il faisait, Mais par il contre. levait les bras, il faisait des trucs de fou. Enfin je veux dire, tu vois, 30%, c'est quoi le coût d'Apple de mettre sur l'App Store? Tu vois ce que je veux dire? Si, alors je Il y suis a pas un d'accord. coût, Je suis pas mais- d'accord, mais pour le petit développeur, bah, c'est beaucoup 30%.
pour Fortnite, je m'en fous quoi. Franchement, 30%, bah les gars, vous avez droit à des trucs exclusifs, il y a une bande passante qui est énorme qui est allouée là-dessus, et eux ils ont juste à poser sur leur machin, tout marche. Après le problème avec Apple, mais ça c'est un autre débat, c'est en mode bah tu peux pas installer autre part. Donc au final, t'es obligé d'accepter les termes de leur contrat, mais en même temps, bah si t'es pas content, bah tu touches pas les 20% du monde qui sont sur Apple. Même host le service 30%, ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Non mais Ouais, voilà. non, mais en attendant, bah mec, t'as signé un contrat, tu respectes le contrat. Est-ce que je pourrais juste finir pour essayer d'avancer, parce que Ouais, voilà. bah, Et vas-y. je veux juste finir avec un dernier truc qui est la réponse de Google, et une réponse que du coup bah, on en a parlé avec Tom, et c'était honnêtement ils ont répondu je pense de la meilleure manière que pouvait répondre Google. Ils ont répondu: le système Android, l'écosystème Android qu'on a développé autour est un écosystème qui est ouvert. Bah ouais. Autant vous ne respectez pas les contrats du Play Store, mais autant l'application est toujours disponible sur c'est Android, et vous pouvez l'utiliser. Et c'est là où ils ont été très malins, c'est que vous pouvez l'utiliser, car sur le Play Store, vous pouvez télécharger des third-party software pour pouvoir télécharger vos applications. Mais Auquel totalement. cas, tu peux télécharger ton application encore sur Android et jouer sur ton téléphone Android. Donc t'as pas besoin d'aller partir sur autre chose. Et du coup, ils ont dit: autant c'est plus disponible sur Play, autant les discussions avec Epic Games sont encore en cours, et on serait très content de pouvoir récupérer Fortnite sur Google Play. Bah ouais, mais moi pour moi. C'est carrément le statement de Google. Ok. Ils ont dit ça. Ouais. Bah là c'est vraiment tout chaud, sorti du four. C'est il y a genre 5 jours quoi. D'accord, Ok. mais Google, en vrai, enfin dernier mot pour moi, on peut pas leur reprocher parce que bah genre là-dessus c'est une Samsung, j'ai le Galaxy App. D'ailleurs Galaxy App, téléchargez notre Fortnite et tout. J'ai eu la pub. Je me suis D'accord. dit ils ont eu un gros chèque de part d'Epic Games pour faire la pub sur leur Galaxy App. Ça fait très longtemps que Samsung est en partenariat avec. D'accord, avec Epic, ok, si bon jamais. bah mais- je viens d'acheter la tablette donc. Oui, mais la pub, elle vient parce qu'il est plus sur l'App ouais, Store. tu vois. la pub c'était vraiment en mode plein dans ta gueule. Je venais d'acheter la tablette. Mais ça fait en très mode, longtemps bam. que les deux sont là. Mais c'est vrai, c'est vrai. Peut-être, Vas-y. peut-être. Mais en tout cas, bah, genre, tu veux installer un APK. Moi, TFT Teamfight Tactics de Riot Games. Il n'était pas dispo pour mon truc, pour ma tablette sur le Play Store. Je suis allé sur Aptoid ou je sais plus quelle merde sur internet. J'ai téléchargé le truc. C'est pas grave, on est plus 18 ici. Non, pas du tout. Et j'ai pu télécharger le truc alors que le Play Store voulait pas. Donc, bah, si tu veux mettre ton truc sur le Play Store alors que tu as d'autres choix, et surtout Epic Games, je pense pas que ce soit ça qui pourrait les freiner vraiment. Bah, mec, si t'es pas content avec le Play Store, bah vas-y pas en fait. Même si tu trouves ça aberrant, bah t'as pas à. Enfin, en vrai, je trouverais ça vraiment, ça me ferait chier. Et Laurent est d'accord avec moi, on en a discuté, que Epic Games gagne en fait. Je suis totalement d'accord. Parce que même si c'est deux gros grands et en vrai Apple, je m'en fous s'ils perdent. Surtout s'ils gagnent que eux et pas les autres développeurs. Tu Bien vois. sûr, bien Genre, sûr. S'ils avaient un C'est deal. ça, c'est ça. Mais genre, je me dis, Apple, je m'en fous s'ils perdent. Moi, ce qui me fait chier, c'est que Epic Games gagne. Parce que ça veut dire en mode, bah gros, tu signes un contrat, bah sous prétexte que t'as des milliards, bah genre tu peux rompre un contrat. Alors que le développeur, bah lui, il aurait pas pu. Alors que lui, il gagne voilà. peut-être 100 euros, on Ouais. lui taxe 30, tu vois. Voilà, ça m'aurait gavé. Voilà, c'est la fin. Voilà. Ça fait Bah, déjà- du coup, fin ma chronique, et je vais et du coup, bah, on peut revenir Mais, sur le merci, Laurent. formidable Wow. monde de Mario. Eh ben, ouais, le monde de Transition Mario. Bah, moi, je pour- voulais pour vous Hugo. parler des jeux Mario 3D parce que du coup, c'est vrai qu'il y a la collection dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sort le 18 septembre. C'est dans pas longtemps. Je suis assez impatient. Mais du coup, Tom, bah, si tu veux, tu peux lancer la première vidéo. Je vais aller rapidement. Alors, c'est franchement. Sunshine. C'est Mario 64. Mario 64. En gros, bah, moi, je voudrais parler rapidement des jeux Mario 3D. Vraiment, je vais pas passer 3000 ans sur chaque jeu parce que énormément de gens les connaissent. Mais pourquoi ce sont des jeux importants en fait? Donc là, on voit à l'écran pour ceux qui sont là avec nous Super Mario 64 et pour les autres, je suis sûr que vous en avez des images plein la tête. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1900. J'ai jamais joué à ce jeu, je connais pas. Ouais, mais t'as déjà dû le voir, tu vois. Je pense que tu le reconnais quand même. Là, je connais ça. Bien sûr, mais 1998 en même temps, ça commence à faire longtemps. Et même si tu n'y as pas joué, même si tu l'as pas vu, en vérité, son influence sur le jeu vidéo est si forte que ça vaut le coup d'en parler, que finalement on le connaît tous un petit peu, quoi. C'est un petit peu, quand on regarde de la science-fiction, et ben, on voit des influences de Blade Runner ou de Star Wars ou de Dune et tout ça, tu vois. Et Mario 64, c'est ça. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, la plateforme 3D, donc un des modes de jeu, des genres de 98, jeux, ça. ouais, un des genres de jeux phares de l'époque, c'était la plateforme. Donc comme par exemple Super Mario Bros, pour ne citer que lui,
Mais voilà, des jeux 2D comme Mega Man, Donkey Kong, Sonic, voilà. La plateforme, c'était vraiment un genre de jeu qui était absolument... Enfin voilà, chaque console se devait d'avoir son jeu de plateforme avec la mascotte, tu vois. Et donc la PlayStation qui est arrivée en 96 et qui a bouleversé le monde du jeu vidéo avec vraiment une 3D très très présente, Une vraie 3D. une vraie 3D, a commencé à voir des jeux de plateforme arriver. Sauf que c'était pas bien, quoi. Il y a pas eu de jeu de 3D. Il y a eu, enfin, comment dire, par exemple, il y a eu Crash Bandicoot, qui est un J'allais dire, excellent t'as jeu. pas un exemple que je vois Bah, Crash Bandicoot, c'est un excellent jeu, mais malgré tout, c'est une perspective différente. C'est pas autant d'exploration finalement. Enfin voilà, on peut se déplacer sur tous les axes, mais il y a une liberté qui est bien moins grande. En gros, Nintendo a inventé un genre avec Super Mario 64, notamment, et en réglant des problèmes du jeu vidéo qui étaient... Enfin, en réglant les problèmes de la 3D, notamment avec la caméra. Et en fait, dans Super Mario 64, ça va vous paraître hyper basique, mais Super Mario 64, en fait, la caméra était un petit personnage, le Lakitu, qui était sur un petit nuage et qui tenait une caméra par une canne à pêche. Et en fait, il disait aux joueurs, bah en fait, finalement, ce personnage, c'est toi qui le dirige, avec des boutons dédiés, qui étaient les 4 boutons C, les boutons de caméra. C'est du génie. Et sachant qu'il n'y avait qu'un seul stick sur la manette de la Nintendo 64, Qui est au donc milieu. c'était des boutons. Et donc voilà, enfin ils ont ce truc-là, la caméra. Tu joues à un jeu en 3D aujourd'hui, la caméra elle vient plus ou moins de ça, tu vois. Elle suit le personnage à peu près de la manière dont ça a été imaginé dans Super Mario 64. Donc à l'époque, vu que ça c'était pas commun, ils étaient obligés de dire en mode les gars, c'est un personnage que vous dirigez quoi. C'est ça, ils ont dingue. trouvé un moyen de l'apprendre aux joueurs en fait, parce que Ouais. c'était tout nouveau. C'est-à-dire que nous on joue à peu près à n'importe quel jeu avec 2 sticks. La plupart des joueurs s'en sortent très très bien parce qu'ils ont ces codes inscrits en eux. Mais je peux vous assurer que vous donnez par exemple Zelda, Breath of the Wild ou n'importe quel jeu En 98. n'importe quel jeu. Non mais maintenant, en 2020, tu donnes Avec un la seul manette stick. avec un stick pour te déplacer et un stick pour la caméra à quelqu'un qui n'est pas joueur. C'est pas je l'ai évident. fait avec ma copine il y a pas longtemps. C'est pas évident. C'est quasiment une barrière d'entrée totale. C'est-à-dire que même sur Super Mario Odyssey, qui pour un joueur lambda est un jeu facile à terminer, pas à compléter mais à terminer, c'est facile, tu vois. T'es là, bah c'est pas Ouais. dur quoi, à terminer. Hein. Et bien pour un joueur qui n'a jamais utilisé les 2 sticks, c'est non. C'est non. Tu Ouais. vois, c'est quasiment non. Elle a fini par finir Super Oui, il Mario me semble, Odyssey. ouais, c'est ça. Ouais. Donc elle a réussi à passer cette barrière, mais aussi parce que je l'ai encouragée, parce que je lui ai expliqué d'autres codes, tu vois, je l'ai aidé. Mais voilà, donc ils ont réussi à faire rentrer ces codes, et ça c'était pas une mince affaire. Et donc je vais pas parler beaucoup plus longtemps de Super Mario 64, mais en gros c'était un jeu où tu avais un hub central, le château de Peach, pas le chapeau de Peach. C'est le premier du nom à avoir ça. Donc c'est C'est pour le ça. premier c'est Mario le 3D. premier jeu 3D. C'est C'est le le premier premier Mario 3D. jeu Mario 3D. D'accord, ok. Donc c'est vraiment l'inventeur du genre, quoi. C'est Ok. une révolution incroyable. Et il reste Et donc- encore jouable aujourd'hui avec la caméra en fait. C'est pas justement parce qu'il a une caméra incroyable Il est encore qu'il est jouable. encore aujourd'hui. jouable. Il est encore très jouable aujourd'hui. D'ailleurs, il va ressortir sur Nintendo Switch, donc ça va être l'occasion pour moi de retester ça, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'y ai pas joué quand même. Et donc en fait, tu avais un hub central qui était le château de Peach, dans lequel tu pouvais accéder d'ailleurs, tu peux passer à d'autres passages de la vidéo peut-être pour montrer des environnements Oui, c'est différents. vrai, ouais. Et en fait, tu avais le château de Peach que tu pouvais explorer, et en fait, tu pouvais pas accéder à toutes les pièces dès le début. C'était en des fait, tableaux. C'était des tableaux. En fait, tu rentrais dans un tableau, et donc tu accédais à un monde complètement différent, et monde que tu devais explorer. Et tu pouvais faire les différents niveaux à des temps différents en fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu pouvais explorer, faire différents défis à des moments différents. Voilà. Donc ça c'est tout pour Super Mario 64. Tu peux passer maintenant à Super Mario Sunshine. Une pépite Quand aussi. Super quand tu veux. Mario Sunshine. Super Mario Sunshine, c'est 2002 C'est une pépite. sur Nintendo GameCube. Et donc là, c'est Nintendo qui suit un petit peu le. Il y a actuellement un moustique qui tourne autour de la table. Ah, ça, c'est pas de chance. Super génial. Laisse-le tranquille. Et donc, C'est pareil, il y a le c'est, chat qui va courir après, c'est faux. Donc Super Mario Sunshine, c'est la suite spirituelle de Super Mario 64 sur la GameCube. Donc c'est plus beau, c'est plus grand, mais c'est un peu le même type de jeu. Et en fait, c'est dans un. Quelle année ça? Ça, c'est 2002.
Pardon, Et je crois que c'est, tu l'as peut-être dit. Je mais- l'ai dit tout à fait, pardon. mais c'est pas grave. Et c'est dans un thème, ils ont décidé que tous les niveaux cette fois-ci seraient dans le thème insulaire. Donc on est sur une île, et donc voilà, on a Ça des veut dire belles quoi, plages. insulaire, pour les gens Insulaire, illettrés c'est comme moi c'est sur une île. Ouais, donc c'est tropical, D'accord, insulaire. ok. Donc du coup, on a des plages, on a des zones un petit peu jungle, on a un parc d'attractions, un parc aquatique, on a un dock. Ouais, avec, l'ancêtre de Wii Sport Resort, quoi. Pas du tout. Dans le thème, il y a ça. Dans le thème, il y a ça. Franchement, ça peut marcher un petit peu. Il avait son thème bien à lui, et en fait, il avait inventé un appareil qui s'appelle le Flood, ou le Jet en français, qui était une espèce de pompe à eau que Mario avait sur le dos. Et en fait, il pouvait mettre une pompe, en fait un jetpack, Un jetpack. qui lui faisait planer en fait sur une courte distance. Et ça, c'était un choix qui servait à améliorer l'accessibilité, puisque du coup le jeu était plus facile en fait pour les joueurs, du fait que tu pouvais planer sur une courte distance et t'arrêter un petit peu où tu voulais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le saut n'était pas décidé à partir du moment où tu faisais le saut, mais tu pouvais planer sur une courte distance, qui te permettait que ce soit plus facile d'arriver exactement là où tu voulais. Je tiens à dire qu'il est beau, le jeu, en vrai. Il est L'eau magnifique. était magnifique. L'eau est magnifique, genre 2002. 2002. Entre 98 et 2002, Ouais. il y a eu moi, quoi. Mais Non, la, je rigole. la GameCube était Ça y est, au top ça du y est, game en c'était des termes. boss. La GameCube était au top du game en termes de puissance. Elle avait le défaut d'avoir les tout petits CD qui faisaient qu'elle avait moins de place de Ah, stockage. c'est GameCube. ça. Donc elle était moins adaptée pour tout ce qui était RPG par exemple. Il n'y avait pas les Final Fantasy dessus, tu vois ce que je veux dire, Mhm. parce que moins de stockage. Mais C'était si effectivement, petit les CD. C'est insane, en vrai. c'était des C'était comme tout ça. petits CD. Tu ouais. te dis, mais Ouais, il y comment avait 1 ils- giga, il y avait 1 giga et demi dessus, un truc comme ça. Sachant que les DVD avaient 7 gigas, je crois. Je me 4 trompe Go peut-être. 5, je crois, un DVD. Un truc comme ça, mais en tout cas une énorme différence, on est d'accord là-dessus. Et donc Super Mario Sunshine, franchement, pas grand-chose d'autre à dire de plus dessus, parce qu'il n'était pas révolutionnaire. En même temps, Super Mario 64 était tellement révolutionnaire que là, il s'agissait de confirmer. confirmer, Ouais. d'aller dans souvent un... fait Nintendo en fait. Et puis ils ont avancé, ils ont innové, donc tu peux passer à Super Mario Galaxy. Ils ont avancé, ils ont innové sur ce qui était tout scénario et thème, tu vois, parce qu'il y avait des petites cinématiques avec des doublages en anglais quand même, tu vois. Enfin, on allait un peu plus loin que Super Mario 64 en termes de narration. Et là le monstre. Et là, le monstre Ah là. Là, Super le Mario chef-d'œuvre. Galaxy, qui Chef-d'œuvre. arrive en plus sur la console, qui a bien marché, sur la Wii, Ah bon? qui est sorti en 2007, Super Mario Galaxy, fin 2007, pour Noël 2007. Tellement Et là, c'était incroyable. Cette fois-ci... Ça me dérangerait pas de le refaire encore. Ah, Genre, franchement, Ah, non, il était vraiment très très conseille. bien. Et donc, Super Mario Galaxy, le principe, c'est que, en fait, chaque petite planète a sa gravité bien à elle. Et donc, si Mario saute sur une toute petite planète, et ben, en fait, il va être re-attiré par la gravité de cette planète et donc va pouvoir faire des sauts complètement immenses parce que, voilà, il est attiré. Ouais, c'est difficile à expliquer Mais comme en fait, ça. t'as vocal. vraiment la nouvelle mécanique, c'est vraiment le système de gravité. C'est que le système de gravité est devenu une mécanique sur beaucoup de stages de Mm. Super Mario Galaxy. C'est ça. Ils en ont remis à outrance dans le 2 d'ailleurs. Et alors, le 2 que j'ai pas pu faire et qui fait pas partie de la collection, malheureusement. Mais donc, bah là, parce par que t'avais exemple, dit là, qu'il y avait les Super Mario Galaxy. Il y est pas dedans. non, il y est pas. Ça, c'est la grande tristesse. Il n'y a pas Super Mario Galaxy 2 dans la collection. Donc, je vais quand même avancer un petit peu plus Vas-y. rapidement là-dessus. Donc, en fait, cette histoire de gravité et de planètes, ça a été le prétexte pour Nintendo de faire plein de petites planètes et de Oh, les créer un abeilles. jeu un peu plus linéaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un jeu à grande exploration comme Super Mario 64 où on va découvrir un petit peu ce qui se passe. Là, on est plus sur un délire de on part d'un point A et on va à un point B, tu vois. Et on réalise quelques défis, on réalise des défis de plateforme entre-temps. Et donc, ça a le défaut, c'est vrai, d'être beaucoup moins libre comme jeu. Mais par contre, du coup, ça veut dire que Nintendo, il maîtrisait beaucoup plus Il était parfait, ce l'expérience du joueur et du coup effectivement il s'assurait à ce que chaque niveau soit parfait, à ce que l'expérience du joueur soit parfaitement rythmée, à ce que le niveau de difficulté progresse d'une manière Progressivement, excellente. Et c'est un jeu qui encore aujourd'hui fait parler dans les écoles de game design tant il était peaufiné pour tant les niveaux étaient Je suis en train de le étaient regarder. si bien Je suis... réalisés. Ah, j'ai envie de jouer. Ça Mais donne je crois une que je l'ai en certaine plus. nostalgie. Je crois que je l'ai. Bah, tu l'as peut-être sur ta Wii et c'était un jeu qui était excellent. Et notons qu'il y avait l'utilisation de la Wiimote, de la reconnaissance de mouvement de la Wiimote, parce que quel que soit le jeu, à la limite C'est je vais dire l'étoile ça qui juste bouge. après. Donc là dans ce jeu-là, en fait, on peut secouer la manette pour avoir un espèce de petit double saut, pareil, un petit peu comme le jetpack qui te permet de t'aider à te rediriger et à faire comme il faut. Et tu avais aussi le fait de pouvoir pointer à l'écran pour récupérer des petits éclats d'étoiles. Donc
Tout ça pour dire que ces jeux, ils étaient vraiment taillés pour la console, à tel point que parfois on peut se dire que c'est la console qui était taillée pour ces jeux. Par exemple, le stick analogique, sans le stick analogique sur la Nintendo 64, sur la manette de la Nintendo 64, c'était pour la première fois qu'il y avait un stick analogique qui était vendu par défaut avec la console, tu vois. Il y a déjà eu des sticks analogiques avant, mais jamais en bundle directement avec la console quand tu l'achetais. D'accord. Tu vois. Et donc, Super Mario 64 sans le stick analogique, c'est pas possible en fait. Ça a été un jeu qui a été pensé pour, tu vois, tu pouvais marcher avec Mario, tu pouvais marcher en inclinant tout doucement le stick. Révolution totale à l'époque, qui aujourd'hui nous paraît absolument banale. Sur Super Mario 64, sur Super Mario Sunshine, pardon, il y avait le fait qu'en appuyant doucement sur la gâchette, en fait, il y avait des gâchettes analogiques sur la GameCube, ce qui n'était pas le cas des autres consoles à l'époque. Et si tu appuyais juste un petit peu sur la gâchette, et ben tu pouvais courir tout en arrosant tes ennemis, pour dire voilà, que le jeu était vraiment pensé en fonction de la manette. Et pareil pour Super Mario Galaxy, avec la détection de mouvement. Donc cette voilà. animation, ah là là, ah putain. Elle est magnifique. Et les musiques sont exceptionnelles. Ah, ouais. Donc tout Non, ça mais pour tout dire est- tout est que exceptionnel. ça Faites ressort. Mario Galaxy si vous l'avez pas fait. Ouais, c'est vraiment Même bien. si c'est 2007, c'est trop bien. Ouais, c'est Ça, toujours un aussi remake beau. là, un remake, rework, je sais pas quoi. Là, c'est remaster pour le coup. Remaster Ouais. sur Switch là. Ouais. Putain, j'ai envie. Bah, ça sort le 18. En vrai, j'ai envie. Hein. Ça sort le 18 septembre. Donc c'est dans une semaine Oh en fait. putain, c'est dans 8 jours. Et Non mais attends, non mais je pense que j'ai envie là. ce qu'il faut dire, c'est que c'est Il y a vraiment. une coop sur ce jeu, je me rappelle. Oui, mais tu sais le deuxième joueur, c'est pour ton cousin de 4 ans. C'est tout ce Parce que- qu'il Ah, peut juste merde. viser à l'écran, mais tu Ah sais, putain. en oui, vrai, c'est pas d'accord. si mal. C'est pas si mal parce qu'il peut Ouais, mais paralyser c'est les faire, ennemis. c'est faire après t'échanges, tu vois, c'est Oui, faire le ouais, truc à ouais, deux. Non, c'est vraiment un Oh. excellent jeu. Je crois que c'est les Looms. C'est pour Non, ramasser les les looms, Looms. ça que c'est tu dans sais. Rayman. C'est, on C'est appelle ça les éclats d'étoiles, je crois, les Oui, fragments ouais, d'étoiles. les éclats Ouais, un truc comme d'étoiles, ça. Fragments d'étoiles. Mais donc, pour vous parler de la version Switch, mais voilà, j'en ai pour 2 minutes. Donc ça sort le 18 septembre, on connaît pas, je sais pas exactement quel prix, je pense que c'est dans les 40-50 euros. Et en fait, c'est un peu feignant, quoi. C'est des remasters, donc c'est juste le même jeu, mais en 720p ou en 1080p. Pour Super Mario Sunshine, ils ajoutent le 16 neuvième. Enfin voilà, les différences, c'est des petites choses, quoi. Avec, quand même, ils ont dû rechanger. Cher, 45-50 euros. Les trois les 3, ouais. ça va. Donc c'est. Les trois. Voilà, c'est à la. Même si moi je veux C'est que au Super jugement, Mario c'est au jugement de Galaxy. chacun. C'est au jugement Ouais. de chacun. Disons que moi j'aimerais bien acheter juste Galaxy en fait. Mais est-ce que Galaxy Remaster 2020 sur Switch vaut 45 ou 50 Non. pour Super Mario 64 et Sunshine à côté que tu n'as pas fait Et en vrai, pour mon cœur, il les vaut quoi, tu vois, du coup. Ouais. Il les vaut, en vrai, il les vaut pour mon cœur, mais il les vaut pas. tu vois. Est-ce que c'est pas suffisant chez Nintendo? Est-ce qu'ils fonctionnent Non, beaucoup par la non, nostalgie non, en ouais, vrai bah ouais, mais oui, mais moi ça me fait chier qui. En vrai, on va pas partir dans ce débat-là parce Mais que non, c'est parce que c'est pas le parce sujet. que y a Oliana qui va chanter là, qui a faim. Non, mais de toute façon, moi j'ai dit tout ce Et que puis j'avais voilà, à dire. Enfin, voilà. évidemment, il y a énormément d'autres choses à dire, mais là, c'est plus une introduction sûr. à l'univers de Super Mario Galaxy, de ces jeux-là, qui sont quand même extrêmement cultes. Voilà, si vous avez l'occasion de les faire, même sur émulateur, voilà, petit clin d'œil, et ben essayez. C'est Surtout vraiment des que bons jeux. 64 est trouvable comme vous voulez, il Voilà. est super facile à trouver. D'accord. Bah, Voilà le tout, voilà. 18, on va dépenser des sous, je pense. Et ben moi, je vais dépenser. des Peut-être, sous, c'est clair. peut-être C'est clair, à c'est voir. clair. C'est Eh tout bien, bon. merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Bah merci Merci Hugo, beaucoup, hein, tu m'as fait dépenser 45 euros. Ah. Je sais pas, on verra si Oliana est intéressée, mais parce que déjà il y a le royaume machin Hyrule, là, Hyrule. Bah, Hyrule Warriors, Est-ce que ouais. tu te Hyrule prépares pour aller chanter et puis à la limite C'est moi parti. je fais la Moi je fais de la gratte, transition, mais En mais, attendant, on fait la pub des réseaux et comme ça, on annonce la fin. On va faire la Merci pub, à tous, ne vous hein. inquiétez pas. Merci à tous. moi Il y j'aurais avait pas de beaucoup. micro. Restez avec nous, hein. je Restez tiens- avec nous là. Juste, je tiens à préciser peut-être pour ceux qui connaissent pas. En fait, Tom et Oliana, la chanteuse, vont nous interpréter un morceau de musique. Et voilà, c'est la tradition à la fin du Small Talk qu'il y a un petit morceau de musique et donc restez parce que ça va quand même Et- être vachement sympa. Et je tiens à dire pour du coup Hugo et Tom qui viennent juste de partir qu'on a été pour la première fois sur notre première émission à plus de 10 viewers constants tout le temps. Donc on Wow. tient à vous remercier pour un retour, ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai qu'on est parti entre potes à 3 et on a décidé de faire un truc et maintenant on a quand même des gens chez nous des gens chez eux qui nous regardent. Donc ça fait très plaisir, on vous remercie. C'est très plaisant. Et voilà. Et donc du coup on peut même Franchement, faire c'est énorme. Franchement, c'est énorme, merci à vous. On peut faire une pub rapide des réseaux en attendant que. Bien sûr, bah si tu veux, les deux- Laurent, pendant que je le fais, eh ben tu peux parler tu sais faire les fameuses commandes. En fait, on est aussi donc ce live, vous allez pouvoir le retrouver en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Voilà, le Small Talk sur YouTube. On est aussi sur Apple Podcast,
en version audio et sur Google Podcast et aussi sur Spotify. Laissez-nous des commentaires là où vous le pouvez notamment sur Apple YouTube. Podcast et sur YouTube. On vous lit et on vous répond quand on peut. Bah, Mais c'est en vrai général, que- non, en général, on répond. On répond à tous les quasiment à commentaires, tout, c'est vrai. franchement. Et donc voilà, c'est vraiment excellent. N'hésitez pas à en parler aussi à des gens qui pourraient être intéressés autour de ce rendez-vous tous les 2 semaines, hein, le jeudi après-midi vers 18h, 18h30, de parler de tech si ça vous intéresse. Et puis tu peux parler de Twitter aussi. Et oui, on est effectivement présent sur... Est-ce qu'il y a une commande Twitter ? Oui, il y a une commande Twitter que tu peux trouver sur le chat. Mais en gros, c'est @le_smalltalk sur Twitter. Hop. Pendant ce temps-là, nos musiciens se préparent. Hop, vous allez bientôt les voir avec vos yeux ébahis. Alors ça, ils vont être bien ébahis, vos yeux. Mais donc voilà, donc merci à mince. vous d'être venus, merci à vous d'avoir interagi dans le chat, c'était très sympa, très cool, merci à Christophe Roche d'être venu. C'était pas Christophe. On sait toujours pas qui c'est, mais très, très gentil d'être venu. Eh bien, ma foi, Et bon, est-ce on va laisser qu'on la peut parole avoir aux un deux. test de micro de la part de Liana, s'il vous plaît ? Test. Parfait. Et on vous laisse la parole. Merci à tous d'être C'est à passés. vous. Merci beaucoup. à vous. Merci à vous d'être passés et à dans 2 semaines, 18h, 18h30. Voilà, merci à vous. Elle était déjà là bien avant que les camions ne viennent. Elle tournait comme une enfant, une poupée derrière la scène. C'était facile de lui parler. On a échangé quelques mots. Je lui ai donné mon passe pour qu'elle puisse entrer voir le show. Elle s'est assise à côté de moi sur les caisses de bière. Pendant que je mixais le son pour le groupe sur la scène en arrière. Elle est fixée à s'en brûler la peau. Moi, je la trouvais tellement belle. Après le dernier morceau, le batteur est parti avec elle. Oh Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fière. Tout ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air. Et de recommencer la nuit, Rosie. Je suppose j'aurais dû deviner qu'elle venait pour les stars. Et m'empêcher de l'imaginer dans mes bras plus tard. Depuis tout le temps que j'en tremble, ce soir quand même j'ai compris. Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis. Oh Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fière. Tout ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air. Et de recommencer la nuit. Recommencer
Bravo. Merci. Bravo. Bravo à vous. Et bonne soirée à tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste vite fait faire votre pub, s'il vous plaît? Quoi Bah. Non, il n'y a pas grand chose comme pub. On a une page Oli et Tom sur Facebook, mais vu qu'il y a eu le Covid, bah, on fait plus de concerts. Et je vous ai linké, et on est. je vous ai linké votre page artiste Spotify. Quel boss! Dans le Voilà, sur chat. Spotify, il y en a un Comme ça. single pour l'instant, il y en a bientôt un deuxième. Allez qui l'écouter, arrive. le temps d'avant, absolument incroyable. Voilà, une compo. Streamez ça fort. Oli ici présente. On le mettra dans les descriptions et tout, hein, vous pourrez Voilà. retrouver ça. Voilà. Et merci à tous, c'était super cool ce soir. Merci à vous beaucoup. les gars. Merci. À dans 2 semaines. Salut.